Bonsoir tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Garde de Nuit, l'association francophone de référence sur Le Trône de Fer, George Martin, Game of Thrones, House of the Dragon, bientôt, ça commence bien, je ne sais pas parler, bientôt A Night of the Seven Kingdoms. Euh, Ce soir, on est dans les manuscrits de Mestre Aemon, notre format club de lecture, donc on va pas du tout vous parler de tout ça. On va vous parler de livres. Donc je suis ce soir avec Willa Bonsoir. et avec Yoda. Coucou à toutes et tous. Et comme dans chaque épisode, on va discuter d'un livre qu'on a lu ensemble. On va vous dire tout ce qu'on a aimé ou pas, ce qu'on en a pensé, débattre des différents éléments, etc. Et ce soir, on vous parlera de Watership Down, ou Les Garennes de Watership Down de Richard Adams. Mais avant de commencer et de vous parler de tout ça, on va rapidement vous présenter nos prochaines lectures communes. Comme ça, vous pourrez, si ça vous intéresse, les lire et venir nous voir et en parler avec nous. Et avant de parler factuellement de nos prochaines lectures communes, on va vite fait, sans trop s'étendre, vous raconter un peu les prochains lives du prix Fandival. Alors, je recontextualise brièvement pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi. Fandival, très vite, c'est un festival d'associations, de communautés de lecteurs et de lectrices qui a été lancé l'année dernière par La Pierre de Tyr, la Gazette du Sorcier, Tolkien Deal et la Garde de Nuit. Donc c'est un week-end au moment des Nuits de la Lecture pendant lequel on parle de plein de choses. Et pour cette année, pour la deuxième édition, on a décidé de lancer un prix des lecteurs et des lectrices. Et donc, on a sélectionné 4 livres francophones et 4 livres traduits qui sont parus dans l'année pour que vous votiez sur vos préférés. Et du coup, tous les mois, on les lit et on en discute en live sur Twitch. Et donc les 4 prochains qui arrivent, c'est Une valse pour les grotesques, donc qui sera le 27 octobre sur la chaîne de la Pierre de Tyr, à laquelle la Garde de Nuit ne participera pas, mais qu'on vous recommande. On a déjà fait un manuscrit de Mestre Aemon sur le Oui. livre et vous aviez beaucoup aimé. Oui. Voilà. Oui, trop bien. Starling House qui sera le 3 novembre sur la chaîne de la Garde de Nuit ici, donc hosté par Nympha et avec une intervenante de la Gazette du Sorcier qui sera Andrea Ran et une intervenante de Tolkien Deal qui sera Célébriane. Euh, Ensuite, on aura AATA de Anouk Fort qui sera le 17 novembre également sur la chaîne de la Garde de Nuit et également hosté par Nympha, avec cette fois Forfi de Tolkien Deal et Raz de la Pierre de Tyr. Et enfin, donc planning chargé sur le prix Fandival, le 18 novembre, donc le lendemain, sur la chaîne de la Pierre de Tyr, vous parlerez du livre qui refusait de brûler, de Marc Lawrence. Et donc ça sera Yoda qui nous représentera avec Marjolaine et Erkep. Donc voilà, tout ça, c'est si vous voulez suivre un peu les livres nommés au prix Fandival pour être paré pour voter quand on ouvrira le sondage. Et comme évidemment ça ne suffit pas, on a aussi prévu des épisodes classiques des manuscrits de Mestre Aemon qu'on va vous raconter. Donc le prochain, ça sera Willa qui va vous le raconter. Je raconte alors. Oui. J'ai tout à fait oublié la date et qui le présenterait par contre. Ça sera Mhm. c'est bientôt, le 30 octobre, et c'est Naman de Pif Pif et Shrodi. Ok. Donc par contre, je peux quand même vous donner le titre. Donc c'est Restart de Katia Lanero Samora, paru aux éditions Argyll. Et donc là, on va se trouver plutôt dans un univers, je dirais, d'anticipation à tendance dystopique, puisque Restart, en fait, ça fait référence à un programme qui s'adresse aux personnes en surpoids et qui les invite à, enfin, plus précisément aux femmes, j'ai l'impression, d'après le résumé,
Oui, c'est une communauté de femmes et en fait, ça a pour objectif du coup d'aider les gens à considérer leur corps comme un temple, aux femmes de se considérer comme des déesses et de se centrer en fait sur la perte de poids. Donc avec une communauté qui s'appelle des lumineuses et qui sont là pour embrasser leur féminité. Mais évidemment, ça ne va pas être aussi, comment dire, utopique que ça. Et le personnage principal que l'on suit, qui s'appelle Mona, qui a intégré cette communauté, va finir par avoir des doutes un petit peu sur ce qui se passe autour d'elle. Voilà, je ne vous en dirai pas plus parce que de toute façon, je ne l'ai pas lu et je n'ai pas débordé ce que j'ai pu découvrir dans le résumé. Mais je suis toujours curieuse de découvrir des titres des éditions Argit, donc je pense que ce sera un live intéressant. J'espère. Bah, c'est un nouveau format, ça fait partie du nouveau format qu'ils ont lancé. C'est très court, c'est un nouveau format de novella. Très court en tout cas, donc c'est leur J'ai nouvelle 128 collection. pages celui-là. Ouais, et il est tout petit. Donc c'est très intriguant. Moi j'avais parlé avec Katia et Nero Zamora aux Imaginales et c'est très intriguant comme livre. Donc C'est pas une collection qui se concentre sur les autrices ou les textes si c'est que des c'est- autrices et c'est a priori ouais, que des thématiques un petit peu sociétales. En tout d'accord. cas, ça a l'air d'être un peu l'idée, donc et que des formats assez courts. Là, on est en plein dedans, en tout cas, hein, Ouais. problématique sociétale. Donc bah on vous donne rendez-vous le 30 octobre pour découvrir ce qu'en ont pensé nos comment dire, nos représentants et représentantes. Oh, c'est beau. Et après ça, le suivant qu'on fait, histoire de vous en donner 2 d'avance, Oui. Au moins, vous avez de quoi lire. c'est toi Yoda. Oui, le prochain, c'est le 20 novembre. Et c'est Catabasis de R.F. Kuang. Sera présenté par Nympha, John et Ipyu. Et c'est de la Dark Academy, enfin c'est un peu vendu comme de la Dark Academy, avec 2 étudiants en magie analytique. Je ne sais pas ce que c'est la magie analytique, je suppose que ça sera expliqué, qui partent aux enfers pour aller chercher leur maître de thèse, parce qu'ils ont besoin qu'ils valident leur thèse, je suppose, et qu'en plus ils leur donnent des recommandations, enfin qu'ils les recommandent pour qu'ils puissent avoir les postes qu'ils veulent avoir. Donc voilà, donc c'est les aventures de Alice et de Peter aux enfers. Donc que le lecteur va suivre dans leurs aventures. Voilà, justement. Donc R.F. Kuang, on avait déjà parlé de cette autrice avec Babel, si je me souviens bien. On l'avait fait Babel. Tout à fait. Voilà. Qui avait un peu divisé, me semble, parmi vous d'ailleurs. Voilà, donc à voir si maintenant ça sera un petit peu la même chose avec Catabasis, qui pour le coup n'est plus à Oxford mais à Cambridge, pour changer un petit peu. Ouais. Voilà. Donc voilà, on va voir ce que ça donne et puis on vous écoutera parler de ce roman. Ouais, qui sera bien, j'espère. Je l'espère pour vous parce que bah, quand même 560 pages, donc Oui. s'il est pas bien. C'est pas le même format que l'autre là. Oui, voilà, c'est ça. Donc c'est pas très grave si tu n'aimes pas. Tu passes vite à autre chose. Ouais, c'est ça. Oui. Et ce soir, on vous parle donc, comme je disais, de Watership Down de Richard Adams, donc qui est un assez vieux livre, il faut le dire, hein, sorti en 1972, sa première parution en anglais, traduit en 1976, donc quelques années plus tard, et qui est l'histoire d'un groupe de lapins qui vont partir de leur terrier et traverser la prairie
pour rejoindre un autre endroit où s'installer. En gros, en bref. Si je résume cette aventure de lapin. Et Euh, Lapinou. des lapinous. Donc, j'ai fait une présentation extrêmement concise, mais en même temps, c'est globalement Ah oui, l'essentiel c'est ça. du pitch. Qu'est-ce que vous en avez pensé de Watership Down? Willa, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors moi, c'était une relecture pour moi, et j'appréhendais un peu de le relire justement parce que moi, j'avais beaucoup aimé à ma première lecture. J'aime toujours, mais je pense que j'avais que c'est quand même chouette de le lire pour la première fois parce qu'il y a quand même une part de suspense dans cette quête de Lapinou. On les suit, on s'inquiète quand même beaucoup pour eux parce qu'ils font face à beaucoup de périls au fil du chemin. Mais bon, c'est quand même un livre qui reste cher à mon cœur parce que déjà les Lapinous, quoi, c'est trop bien. Non, c'était vraiment sympa de suivre cette bande d'animaux. Et je trouve que c'est un livre qui a un caractère très universel, quoi. Pour moi, c'est un peu l'Odyssée avec des lapins. Et je trouvais ça assez génial, la façon dont il avait réussi à nous faire éprouver beaucoup d'empathie pour ces petits héros, sans non plus tomber trop dans l'anthropomorphisme. Je suis désolée. Pardon. Et bon, c'est très universel en même temps, donc moi j'avais beaucoup aimé. En t'étouffant en même temps. En m'étouffant. Ok, Yoda, qu'est-ce que t'en as pensé Oui. pendant qu'on laisse Moi, Willa je suis tout mourir? à fait. Moi, je suis d'accord. En fait, j'ai bien aimé. J'ai un peu des reproches à y faire, mais dans l'ensemble, j'ai vraiment aimé quand même. Surtout les lapins. Les lapins, ils sont cool. Voilà. Les lapins, ils sont chouettes. Et j'ai beaucoup aimé, moi, sa façon de représenter les lapins, qui sont à la fois. Enfin, je suppose qu'ils sont un peu humanisés. Je ne sais pas, je ne parle pas le lapin en vrai. Donc voilà. Si ça se trouve, ils sont vraiment comme ça. En vrai, ils parlent entre eux et puis voilà, de tout ça. Donc, mais bon, bref, je pense que quand même ils sont un petit peu humanisés quand même. Enfin, voilà. Mais en même temps, bah, c'est des lapins avec des réactions de lapins. Enfin, je pense qu'à aucun moment on se dit, ouais, quand même, là, on aurait mis des humains et ça aurait été la même chose. Ben non, pas du tout, quoi. C'est vraiment une aventure de lapins qui partent à l'aventure avec leurs copains et leurs pas copains d'ailleurs. Enfin, voilà. Et c'est plein de rebondissements, c'est sympa. Donc j'ai plutôt bien aimé. J'ai eu un petit peu de mal moi, avec le rythme un petit peu parfois, mais dans l'ensemble c'était quand même une lecture plutôt agréable. Et moi, moi Oui, toi. je suis assez d'accord en fait avec tout ce que vous avez dit. Et mais j'en ressors avec pas forcément les mêmes conclusions. C'est-à-dire que moi, je ressors assez mitigé de ma lecture. J'ai mis mon smiley mitigé, mon smiley de Ralou, responsable Ralou. Je ressens, je ressors assez mitigé de ma lecture. J'ai l'impression d'être un peu passé à côté de quelque chose, en tout cas quand je vois des commentaires, des gens qui ont beaucoup aimé. On a d'autres gens qui ont lu, qui ont beaucoup aimé. Moi, ça m'est peut-être un peu passé au-dessus. Il y a pas mal de choses qui m'ont gêné. On comparera après, voir si c'est les mêmes avec Yoda. Mais il y a quand même pas mal de choses qui m'ont aimé. Alors, je suis d'accord avec ce que vous disiez sur le fait que les lapins sont très mignons, qu'on a de l'empathie pour eux, qui sont assez bien, en tout cas, ils donnent l'impression d'être assez bien représentés. Enfin, il y a des trucs assez rigolos quand ils tapent du pied et que tous les lapins détalent, ou que. Enfin, ils font effectivement, ils font pas des trucs d'humains, quoi. Ils font vraiment des trucs de lapins. Mais ça m'a pas vraiment suffi pour m'immerger dans cette histoire ouais, je suis resté assez détaché en fait de l'ensemble.
Euh, on nous dit dans le chat, l'argument majeur, c'est il y a des lapins et on aime les lapins, et que peut-être que je n'aime pas les lapins. Alors, Oui. si, j'aime bien les lapins, mais je suis d'accord que c'est un peu... moi, c'est un peu ce que j'ai ressenti. Est-ce qu'on peut aimer ce livre si on n'aime pas les lapins? Je sais pas, je pense pas. Honnêtement, je pense que si, si on n'aime pas les lapins et que ça nous intéresse pas les lapins et qu'on n'a pas en plus d'empathie et d'affection pour ces petites bêtes mignonnes, je suis pas sûr que ça soit très intéressant. Et si en plus on aime les chats et les chiens qui se font un petit peu défoncer dans le livre, Oui. Qui eux sont des gros méchants, ouais, quand même. sont des gros méchants ou des gros débiles. La représentation des chiens dans cette histoire, moi Ouais, j'aime les pas les chiens, chiens, c'est pas... mais quand même, ça m'a quand même fait de la peine, alors que j'aime pas ça, donc Mais moi, je préfère les chiens aux lapins j'aime à la pas. base, mais voilà, et t'as quand même aimé. je suis pas ultra fan des lapins, mais j'ai quand même aimé. Ouais. Je pense que c'est... toi, t'es trop jeune, John, mais avec Yoda, on s'est dit que ça nous faisait penser aux animaux du bois de Katsu. Ah oui, Ah, carrément. moi j'ai pas connu ça. Vraiment, c'est... Cette bande d'animaux expatriés parce que sa forêt est rasée pour faire un lotissement, je crois. Hmm, Et du coup, ils sont en quête de T'as nouveaux pas foyers connu aussi, les mais animaux du bois de Katsu? non, Tu ne sais pas ce que t'as manqué dans ta vie. C'était non. c'était Une très... des générations entières traumatisées. C'était... Ouais. C'était plus dark que Parce Watership Down. que autant là les lapinous, enfin les Watership Down, que c'est quelquefois quand même assez violent, les animaux du bois de Katsu, c'est le niveau bien au-dessus. Mais tu vois, moi j'ai trouvé par exemple parmi les trucs qui m'ont gêné, parce que du coup rentrons dans les détails maintenant qu'on a donné un peu Oui. nos trucs génériques, mais j'ai trouvé qu'on sentait l'âge du livre. Oui, Ah c'est oui. vrai. C'était vraiment très marqué, et par plusieurs aspects, et en particulier, je sais pas, alors je sais pas si c'est le plus caractéristique de ça, mais j'ai eu pas mal de mal avec le ton du narrateur, de la narration, que j'ai trouvé un peu professoral, un peu Père Castor, un peu enfin, c'est pas vraiment méprisant, mais c'est cette position un peu docte ouais, un peu patronizing, je sais pas comment le dire en français, mais Paternaliste. paternaliste, ouais. Enfin, j'ai vraiment eu l'impression que c'était un mec de 50 ans qui était en train de m'expliquer des choses un peu en me regardant de haut, quoi. Je sais pas si ça vous a Tu vois, fait ça. ça me l'a plus fait, enfin, ça me l'avait pas fait à la première lecture, je pense, parce que j'étais vraiment dans la découverte. Puis je pense que après, comme toute lecture, ça dépend du moment auquel tu le lis aussi. Peut-être que si je le lisais pour la première fois maintenant, j'aimerais moins que la première fois, mais cette phrase n'avait aucun sens d'ailleurs. Mais je l'ai plus ressenti à la deuxième lecture, ouais, ce ton-là. Et en plus, toi, tu l'as lu en VO. Moi, je l'ai lu en VO. Alors, pour le coup, ça a peut-être pas aidé, effectivement. C'est Parce que moi, je étrangement pense que ça a été retraduit, peut-être. Ouais, moi Plus que la version de Toussaint Louverture. c'est honnêtement un des Moi j'ai livres. lu la version traduite de 78 là, donc. Ah, la vieille. Ouais, j'ai lu la vieille version traduite. Regarde s'il a été changé, moi. Ah ben je pense que la traduction a été changée. Déjà tous les noms de Lapinou ont été changés donc en la traduction. Enfin, entre les deux traductions. Entièrement revu et corrigé. Ah oui. Donc a priori. Donc ils ont peut-être modernisé ça un rajeunit peu. peut-être la. Ouais, c'est possible. Bah c'est sûr que ça a joué, et en plus effectivement ça a peut-être joué le fait que j'ai lu en anglais. C'est honnêtement un des livres les plus durs à lire en anglais que j'ai lu depuis longtemps. Étrangement. Il y a beaucoup de vocabulaire. Bah il y a beaucoup de vocabulaire de plantes et d'oiseaux. Alors au début j'allais chercher, je me disais mais je connais pas ce mot. Après je regardais, je le connaissais pas en français non plus. De toute façon, j'étais genre bon. Ok, c'est des plantes, je sais pas ce que c'est ces plantes de toute façon. C'est très détaillé. J'y connais rien. Mais ouais. 72, de toute manière, en effet, Monsieur Adams, il était quand même déjà assez vieux quand il est sorti. Je sais pas quel âge il avait. 72, 52. Il est né, ah ouais, il est né en 1920. Ouais, donc voilà, c'était un quinquagénaire, effectivement. Pardon, je vais tout faire là. Voilà. Nous raconter son histoire de lapin. Ouais.
Et ouais, ça, Ouais. je l'ai vraiment senti. Et oui, et l'anglais, ouais. Ah, et le rythme, enfin ouais, je trouvais que tout était. Mais c'est surtout son ton. Moi, j'ai vraiment eu du mal avec son ton. Et j'ai eu du mal avec un peu peut-être sa vision de certaines choses. Enfin, je sais pas si c'était sa Mm. vision ou l'argument classique de une vision de l'époque, ou si c'est la vision, une vision crédible du monde des lapins. Et c'est peut-être bête, c'est peut-être anachronique et Anna, je sais pas quoi. Ça n'a pas forcément de sens de plaquer ces concepts très humains sur un monde de lapins, mais j'ai trouvé ça très sexiste Mm. comme livre. Enfin, la place de la lapine dans cette histoire euh, est pas. Donc voilà, après on pourra dire ah oui, c'est des animaux et c'est comme ça qu'ils Mm. se comportent. C'est peut-être vrai, j'y connais rien à, à l'analyse du comportement des lapins, hein. Mais c'est vrai que ça fait partie des choses qui m'ont gêné et des Ouais. petites remarques parfois. Je me suis noté. Attendez, que je retrouve parce que Je pense qu'on pense à la même chose, des comparaisons entre les lapins et des peuplades d'Afrique, par exemple. ouais, c'est exactement ça que j'ai Dire noté. que les Euh, lapins sont pas plus surpris devant un pont qu'un paysan africain devant un avion, un Ouais. truc comme ça. ouais, c'est ça. Et que ah oui, un chariot, ça les aurait vraiment beaucoup étonnés les Africains parce qu'ils auraient pu Mm. conceptualiser la chose, mais quand même se dire oh c'est quand même fantastique ce chariot. Mais des villageois africains, ça comprendrait Ils rien en ont, mm. voyant un avion. Et c'est marrant que tu en parles, c'est à ce moment précis que je suis allée voir quand était paru le livre pour la première fois. Mm. Bah, et pas si En me tôt disant, en attends, il y avait fait, mine quel de rien. âge? Enfin, il y a quand Ben même, ouais, il y ouais. a 50 ans, mais bon, il y a 50 ans, je trouve que même pour il y a 50 ans, c'était pas un livre moderne à l'époque, quoi. Mm. Alors, je vais peut-être me faire taper par nos amis des autres forums, mais moi, ça m'a un peu fait penser à Tolkien sur certains aspects, dans le rythme et un peu le ton par moment aussi. Un Mm. peu. Bah, Alors, Tolkien ne fait pas des comparaisons entre les hobbits et des peuplades de villages d'Afrique, à ma connaissance, mais Oh, mais bon, la place des femmes dans les aventures, à peu bah, près la la même, place quoi. des femmes, oui, oui, mais est-ce c'est que sûr. Galadriel construit des terriers? On ne sait pas. Est-ce qu'elle se sent frustrée quand elle n'a pas construit des terriers depuis trop longtemps? Parce qu'il y a quand même un Ouais, moment aussi où les lapines vraiment vont mal parce que là, ça fait trop longtemps qu'elles n'ont pas pu creuser des ils peuvent terriers et plus que creuser. c'est vraiment ça qui leur fait le plus J'arrive plaisir. pas à savoir si ça, c'est vraiment un truc qu'il pensait, ou si c'est vraiment ça chez les lapins. Bah peut-être, je sais pas. Je sais Je pas, me Ça, demande. mais moi, je me suis posé la question pour le coup. Est-ce qu'en fait, les lapines ont vraiment en fait, besoin de creuser? Si ça se trouve, oui, voilà, c'est il possible. n'y a Non pas mais de c'est souci. ça. Hein. C'est possible, Mais mais la façon dont c'est ça présenté, faisait en tout bizarre, cas, en ouais, fait. ça Voilà. faisait bizarre. Et avec ce ton, en fait, surtout que tu sens que c'est un mec de 50 ans qui te parle. C'est pas raconté par les lapins ou les lapines, où là tu serais peut-être plus dans cette ambiance-là de. Enfin, du coup, ça met une distance, je trouve, qui moi m'a pas aidé à me projeter dans les choses, quoi. Il Euh, faudra que je pense à parler de quelque chose dans la partie spoil à propos de cette figure d'homme de 50 ans ouais. et de la façon dont c'est raconté, à qui ça s'adresse potentiellement. Mais c'est pas un gros spoil, mais Ah, je spoil ben, quand même. ouais, c'est très amusant parce que j'en parlais un peu avec Eridan avant qu'on démarre le Twitch. Et moi, c'est un truc, et je me disais, mais en fait, à qui peut s'adresser ce livre? Et je trouve que c'est assez compliqué, ça, par contre. Enfin, à vraiment te dire à qui est-ce qui peut plaire. Certainement pas à des enfants, déjà ça fait 500 pages et puis c'est quand même assez violent. Est-ce qu'à des ados ça peut plaire, enfin des ados, des genre 14-18 ans quoi. Est-ce que c'est vraiment une histoire qui peut leur plaire ou pas? J'ai un peu de mal à me projeter sur à destination de qui est ce livre en fait. Bah, ça dépend si tu fais des dessins animés dans les années 90 et que du coup tu te dis que tu peux passer les animaux de boîte de Katsu à des enfants. Je pense que ça marche avec les enfants. Remarque, voilà, c'est ça le problème, c'est que Juste voilà. tu fais un téléfilm, mais Il y a des séries, dont une sur Netflix, si vous voulez. Ouais, mm, peut-être. Mais tu vois, c'est pas non plus. Enfin, en tout cas, moi, quand j'étais petit, et mon frère surtout, mais il y avait une histoire de chat sauvage, ça s'appelait La Guerre des clans, et c'était
les aventures de chats, de clans de chats sauvages dans la forêt, et il leur arrivait plein de folies. Et ça, c'était raconté par les chats déjà. Enfin, il n'y avait pas toute cette distance et tout ce ton, et t'étais vraiment plus immergé dans le truc, quoi. Et dans les aventures, après, c'était des aventures peut-être un peu plus intenses, je me souviens plus, mais enfin, en tout cas, ça c'était super pour la jeunesse, quoi. Il y a eu le truc, ça a été adapté au cinéma aussi, le truc sur les chouettes, Ah, les je sais pas quoi Gaoul, de le Gaoul, royaume de ouais, Gaoul. c'est ça. Trop Euh, bien ça. Le film d'animation est très chouette. ouais, et ça pareil, ça marche très bien. Mais je pense que la même histoire racontée autrement m'aurait peut-être plus plu. Euh, Même si je trouve qu'on est, au final, j'ai l'impression d'être pas sur une histoire très intense, mais je pense que c'est la façon dont c'est raconté et la distance que ça m'a mise, euh, qui, je regarde, je raconter n'importe quoi à côté en même temps. C'est compliqué de rester concentré. Euh, oui, en gros, j'ai été assez détaché même de l'intrigue et des aventures qu'ils affrontent, alors que si ça aurait pu être raconté d'une façon plus intense et plus épique, et ça aurait peut-être mieux marché sur moi en tout cas. Tu trouves? Je Parce me que moi, demande. franchement, j'avais vraiment la trouille pour les lapins. Ah, C'était moi pas. j'avais pas trop la trouille pour les lapins. Le moment où j'ai eu le plus la trouille, bah je le dirai plus tard. Oh, spoiler. Moi, ça me l'a fait comme Yoda à la première lecture. Là, c'est un peu plus compliqué parce que je relisais, Oui, mais tu savais que t'arrivais du coup. Ah, moi, j'étais. franchement, ouais, j'étais vraiment inquiète pour les lapinous. Mais moi, la première fois aussi, j'étais vraiment en suspense. Tu partages leur trouille, en fait. Moi, ça me l'a fait, en tout cas, la première fois. Bah Et j'en moi, suis à me demander ouais. si, du coup, on n'entend pas beaucoup plus le narrateur et l'auteur dans la version en VO, du coup. Bah peut-être parce que moi du coup j'étais assez détaché, et après, alors peut-être au début un petit peu, mais j'ai trouvé que assez vite, euh, en tout cas moi j'ai eu l'impression assez vite que en fait il allait pas leur arriver grand-chose de mal, parce qu'ils étaient assez Mm. protégés par des phénomènes miraculeux de type magie providentielle, qui m'a pas non plus convaincu, donc ça a pas aidé non plus, mais Mm. disons que les espèces de pseudo surnaturels dans le livre, euh, ça m'a pas non plus convaincu comment c'était intégré. Donc je continue à râler, je peux râler sur ça aussi sans problème. Je Ah, peux moi, ça râler m'a pas sur trop beaucoup de dérangé. choses. Moi non plus, franchement, j'ai pas. Euh, Enfin, non, bah, franchement, pour le coup, j'ai été vraiment inquiète pour les. Enfin, je me souviens même, enfin, je l'avais dit en plus à Willa et tout, moi j'ai peur Oui, pour les lapinous, ce qui va Bah leur arriver. tant mieux, parce qu'effectivement. Mais ouais, c'est parce moi qu'on est c'était la le génération ton. boîte 4 sous. Ouais, c'est ça. Ouais, Vous étiez je pense, non mais traumatisés. si ça se trouve, c'est vraiment ça, on a été tellement Mais je me demande, hein, traumatisés, quoi, voilà, vraiment. que du coup, ouais, mais c'est tout à fait possible en vrai, Parce que ça vienne de qu'on là. on s'en souvient encore, quoi. Mm. Ah mais en fait, qui ne s'en souvient pas? Enfin, alors, je trouve ça assez fou en fait qu'un truc comme ça, voilà, ça fait 35 ans maintenant, Mm. voilà, et qu'on ait toujours des souvenirs des animaux du bois de Katsu, quoi. Ça a traumatisé des générations entières. La durée vie des animaux sauvages. Mm. Et sinon, alors, vraiment rien à voir avec ce que vous disiez, mais est-ce que, parce que non, mais à propos de la traduction, parce que moi, Mhm. un autre truc qui a pas aidé avec la VO, c'est qu'il y a pas mal de passages où c'est un langage compliqué, enfin que ce soit, en gros, il y a parfois quand ils parlent à d'autres animaux, et il y a quand les humains parlent. En tout cas, en anglais, c'est vraiment Mhm. écrit, c'est pas en patois, mais c'est pour simuler un accent, je pense, des mots différents. Enfin, c'est assez dur à lire, en tout cas quand on n'est pas natif. Est-ce que, enfin, vous, comment c'était traduit en français quand ils parlent, par exemple, quand ils parlent aux autres animaux, donc que ce soit
aux souris, aux oiseaux ou à des choses comme ça, ou quand ils entendent les Ah humains oui. parler. Kéar, ça fait un peu patois quand il parle. Ouais. Le Ouais. Milo aussi. Bon, le Milo, c'est assez drôle la façon dont il parle d'ailleurs. Mais les humains, par contre, ils parlent Normalement. Ah, les humains parlent normalement, normalement? ouais. Ok. Mm. Mais exactement pareil. Ouais. Mais après, ça La reste très mouette. compréhensible. Oui, Kéar, oui, c'est vraiment compréhensible. Hein. Même, mais c'est Claire qui parle le moins bien. Mm. Le mulot, ça va. Et après, les humains, vraiment, ils parlent vraiment normalement, quoi. Ok, parce que moi, les humains, ils parlaient vraiment pas normalement, et Kiar, il parlait vraiment pas normalement non plus, donc parfois, il fallait que je m'accroche. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Je comprends rien. Non, ah Donc, bah, du coup, C'est en fait, c'était. un il fait que dire Iga. télégraphique, en fait. Voilà, Ya. tu vois, c'est avec des mots coupés et des choses comme ça, mais vraiment, tu comprenais ce qu'il racontait, quoi. Hmm, Il dit beaucoup Ya. ok. Bah là, pour le coup, je Il dit pense que. monsieur ou de monsieur, tu fais des trucs comme Ouais, ça. ouais, bah en anglais aussi, mais du coup, c'est plus dur. En fait, je pense qu'il y a plein de trucs qui sont assez Forcément. phonétiques, des différences phonétiques, mais du coup, Mm. c'est plus dur quand tu lis, mais que t'as pas forcément enfin, les changements phonétiques de mots dont tu prononces pas forcément Mm. de la bonne façon, et tu sais pas Mm. comment prononcer les trucs écrits avec une autre orthographe pour retrouver les mots d'origine. Ouais. J'étais là, genre, qu'est-ce qu'il me raconte? Et les humains, ils parlent ultra bizarrement aussi. Et tu vois, je me suis demandé que justement quand je disais les répliques de Kéar ou des trucs comme ça, ce que ça pouvait donner en VO dans ta lecture à toi, quoi. Eh ben écoutez, c'était pas facile. Je pourrais essayer de vous retrouver, mais bon, peut-être Mm. après, parce que ça sera Ouais, pas. ça m'intéresse de comment Faites-y c'était. Ouais, moi aussi. penser après. Je pense que ça sera pas télégénique, disons. Euh, on a Pif Pif dans le chat qui nous dit deux choses. Attention, fou. D'une part, est-ce que le fait que Martine aime bien ce livre vous a fait peur quant au devenir des petits lapinous? Moi, j'ai En découvert fait, j'ai après appris que coup. c'est pas pareil. J'ai Moi, c'est appris que John c'était un et des livres préférés de Martine bien après, donc moi, c'est lui qui j'avais m'avait appris terminé au le début livre. de chaque. Hein. C'est quoi? Voilà. Ouais, Je savais pas non voilà. plus. On ne le savait pas car nous sommes des faux fans Des faux fans. de Martine. Nous, on est là juste pour parler lecture, pas du tout pour parler de George Martin. Mais donc, sachez-le si vous le savez pas, comme nous. C'est apparemment un livre que George Martin aime beaucoup. Moi, je comprends. Je comprends Alors, qu'il aime bien. pourquoi? Dis-nous. Pourquoi est-ce que... Ah, pourquoi Georges en particulier? Ouais. Bref. Alors, attends. Je vais être interrompue par ma toux, sûrement, en plus. Il y a ce côté des thèmes très universels. Après, bon, c'est quand même un roman de survie aussi. Toute la petite mythologie qu'ils ont créée, elle est assez chouette. Mais en fait, moi, je comprends, enfin, au-delà du fait que ça plaise à George Martin, je comprends que ça plaise à beaucoup de monde, en fait, parce qu'il y a quand même des thèmes qui sont très universels dedans. Alors, peut-être que le temps, il s'est un peu démodé, mais finalement, leur quête au lapin, ça reste quand même assez... ça peut traverser les époques, je trouve, le thème, enfin, les thèmes du roman. Mais je sais pas, après, il y a ce côté... Il y a des côtés stratèges par moment, tu vois, des petits lapins, il faut qu'ils fassent... genre, typiquement, moi, je sais pas si je peux le dire maintenant, mais t'as des personnages de lapins chef d'une autre garenne. Ça pourrait être un personnage que t'aurais dans Game of Thrones, quoi. Oui. Je sais Ouais. pas, enfin, je peux pas trop le dire maintenant, mais même si ça va jamais jusqu'au bout, parce qu'on disait finalement on n'est pas complètement inquiet pour les héros, c'est quand même assez sombre et ça pourrait être. Moi je sais pas, j'explique très mal parce qu'en plus je suis malade, mais je prends ça comme excuse. Mais je vois pourquoi. Mais après je vois pourquoi ça plaît de façon générale. Et je crois qu'il est. Quand je l'avais lu la première fois, j'avais un petit peu regardé sur internet et je crois qu'il est toujours cité depuis des années dans le top 10 des livres préférés des Britanniques aussi. Ouais, mais ça fait très britannique. Je, Mais c'est Très très anglais. british, ne serait-ce que je comprends, les c'est très descriptions de la british. campagne et tout. Ouais, c'est ça. Mm. C'est vraiment, voilà, c'est la campagne, il pleut, il y a des lapins, il se passe pas Il y a grand-chose. il y a plein de fleurs. Voilà, ça fait très livre anglais.
Ils vont Ouais, moi farfaller à l'heure je où ils vois bien prennent le ce que tu thé. veux dire. Ouais, Mais des fois, c'est ça, en fait. Ouais. Enfin, tu peux presque t'imaginer les petits lapinous. Alors, bon, qui prennent pas le thé, puisque c'est vraiment des lapins pour le oui, coup, mais Ouais. en train de sortir dans leur petit pré. Et bon, eux, ils mangent leurs petites fleurs, mais voilà. ils auraient une tasse de thé à la Mais c'est pâte. ça, Voilà, c'est quoi. exactement ça. C'est le matin, on va sortir manger un petit peu d'herbe. Oh, on va faire la petite sieste au soleil. Ah bah maintenant c'est le soir, on va manger un petit peu d'herbe. Oh, Mais oui, bah maintenant on c'est va des refaire hobbits une en petite fait. sieste. On a une belle image des Anglais, quand même. Ça fait des hobbits, hein. C'est ça. Mais oui, Un peu quand même. ça fait des hobbits. C'est Et complètement des ça fait hobbits, des hein. hobbits qui parfois partent à l'aventure parce qu'il leur arrive quelque chose qui leur tombe sur le coin du nez, quoi. Mm. C'est Ça pourrait être le hobbit d'ailleurs. Ça pourrait être ce côté un peu conte, un peu. Ouais, un peu. Ça pourrait être ça. Mm, Presque un peu conte. Tu sais pas si c'est pour les adultes ou si c'est pour les enfants. mm. Mm. Les personnages font face à des périls. Oui, Ah un ouais, c'est un peu. petit peu épique. Moi, je trouve que c'est quand même une épopée à l'échelle de Lapin, quoi. Oui, un mix Ah oui, oui, c'est entre ça, hein. épopée et un peu naïf. Enfin, un peu, voilà, le côté, Mm. effectivement, lapin, enfant. Et Ah ouais. l'autre truc que dit Pif, il dit, alors, je sais pas d'où il a sorti ça, un post Il a Reddit bien qui travaillé dit quand même. que la C'est des scène, recherches en même temps. ouais, il recherche en même temps, il nous fait notre travail, c'est notre assistant dans l'ombre, Merci, Pipi. qui dit que la scène Hold the Door est une ref à une scène de Watership Down. Alors, on va pas spoiler, mais alors moi je vois pas du tout de quelle scène ça pourrait être. Ah, Ah, Moi, je vois vaguement, vers moi, la mais fin. Vers la fin, la quand toute fin. Manitou. oui, mais du coup, Alors, Manitou, que... si vous avez pas les mêmes prénoms de lapins, ça va être Manitou. pratique, ça Non, de moi il faire. s'appelle pas du tout Manitou. Oui, du coup, je vois. Bah, on Manitou, en c'est reparle Le... après, du coup. Attendez. Ouais, Ah bah, non, mais ça va reparlons être, de Manitou ça, après. ça va être génial par contre. Je suis très curieuse Oui. de connaître les noms traduits du Odachou, franchement. Mais sachant que pour moi, du coup, il y a une partie du Hold the Door, mais pas la vraie partie marquante du Hold the Non, Door, quoi. Ah non, pas du tout même. Enfin, c'est plus bouche le tunnel, quoi. Et voilà, il y a juste le C'est fait c'est la de toute tenir porte. une porte, mais sans la enfin pénétration mentale, c'est quoi. le seul moment que je vois, quoi. Ouais, du coup, moi aussi. Après, t'as quand même Puis, Bran Stark qui est là aussi. T'as qui? Je viens de. Il y a un des lapins, on peut l'apparenter à Bran, du coup. Oui, bah, le côté vision, prophétie. Moi, Surtout à ce moment-là. ça m'a pas. Moi, ça fait partie des choses qui m'ont pas plu aussi, mais. oh, bah voilà, j'en étais sûre. C'est mon Bah. point fort à moi, quoi. Donc, C'est vrai, les prophéties, les petites visions du petit lapin, là. Mais bah ça a oui. contribué au fait que tu Comment il t'inquiètes pas s'appelle beaucoup pour chez le vous, lapin. Hein. lui? Fiverr. Ce petit lapin trop mignon. Comment il Fiverr? s'appelle, toi, Yoda? Fiverr, avec un F. Cinquin? Quoi, Fenken? Cinquin? 5? Bah, 5 en fait, du 5. Ouais, Et Ah, enfin, Fenken. cinquin, comme le cinquième en fait, mais cinquin. ouais D'accord. bah, en anglais, c'est Fiverr, donc pareil, Fiverr. Ouais, ils ont gardé le 5. Mm. Ouais. Ah, il est adorable ce petit lapinou. Oui, il est adorable, mais j'ai trouvé ça un peu facile, je sais pas. En fait, j'ai trouvé qu'il y avait trop En de... fait, le problème c'est que si tu l'enlèves de l'histoire, il y a même pas d'histoire. Ouais, en fait, j'ai trouvé que c'était trop l'intégralité des ressorts et des solutions reposer sur ça. Alors pas complètement parce qu'il y en a un que j'ai beaucoup aimé qui est très malin et astucieux. Enfin bon, ils font quand même des Ah plans oui, parfois. Rubus. Mais il y a Oui, quand même, j'ai mon trouvé qu'il y avait deuxième beaucoup, lapinou préféré. j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de ta gueule c'est magique et il y a quand même un chapitre qui s'appelle Dea Ex Machina. Je sais pas s'il s'appelle Ah comme ça ouais? en français, mais je trouvais qu'il y Je avait ne sais beaucoup pas de s'il y a des moments titres. où ils sont, enfin ouais, des Deus Ex Machinus, des donc là, Dea Ex Machina, quand j'ai Ah vu le nom oui, du chapitre, j'étais là, Dea genre, il Ex se fout de ma Machina, gueule. ouais. J'étais là, genre, il abuse. Mais oui, il est très mignon. Mais j'ai trouvé que voilà, c'était peut-être un peu trop, quoi. Mmh. Non? Non, il est adorable. Oui, il est adorable. Non, moi j'étais occupée à tousser, je suis désolée. J'essaie de tousser en chant.
Est-ce que tu as trouvé Senkan mignon? J'ai Ou est-ce trouvé que tu mignon, l'as trouvé mais un peu trop j'ai trouvé mignon après ça, mais sans plus. J'ai envie de tousser encore, c'est pas possible. Attendez. Mais vas-y, y a pas de... D'accord. On va pas Après, t'empêcher de tousser. après, je comprends ce que reproche John, parce que c'est vrai que du coup, ça fait Deus Ex Machina, parce que de toute façon, s'il est pas inquiet, c'est que ça va bien se passer, en gros. Oui, en fait, il sait. Donc ça, effectivement, c'était un ressort. Après, moi, ça m'avait pas trop gêné à ma première lecture, parce que pour moi, voilà, c'était une fresque, c'était une odyssée, c'était presque un peu des archétypes, ces personnages de lapin, et ça m'avait pas empêché de m'inquiéter pour eux, mais c'est légitime comme Mais je suis d'accord avec reproche, je trouve. pour le coup, je trouve que la comparaison avec l'Odyssée marche beaucoup mieux Mm. qu'avec le Trône de Fer. Enfin, là, il y a Pif Pif encore qui nous dit qu'il y a plein de posts avec les parallèles entre les persos de Martin et de Watership Down. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus facile de faire des parallèles avec les personnages de l'Odyssée, de l'Iliade, de l'Odyssée. Moi, ça m'a fait plus penser à ça. Après, moi, on m'aurait pas dit que. Enfin, pas parler de George Martin, ça m'aurait pas fait du tout penser Ouais, non, moi non plus. à George Martin, quoi. Autant je suis pas surprise Après, qu'il si aime, ça se autant. trouve, c'est juste un livre qu'il a bien aimé et puis il en a pris aucune inspiration. Oui. Ou c'est vraiment un livre qui l'a inspiré. Enfin, je sais pas, comme Je nous sais pas. n'avons absolument pas pris Voilà. Apparemment, il y a des gens qui comparent les persos, mais. Bon, mais Pif est-ce que Pif va faire des c'est. recherches de Oui. toute façon pendant qu'on continue à parler. Voilà, Pif Pif nous dira. Pif Pif nous a demandé si on ferait un full ranking des lapinous. On fera peut-être ça dans la partie spoil, peut-être pas un full Ah ouais, ranking, c'est parce qu'il y rigolo. en a beaucoup quand même. Mais... Ne serait-ce que pour avoir les noms de Yoda Show. Ouais. Ah non, j'espère que je les ai tous parce que. Ouais. Je pense que c'est bon. Ah, c'est bon. C'est un de ses auteurs favoris, mais il a écrit quoi d'autre sinon Mais je il nous crois dit qu'il a Pif écrit Pouf que que c'est un ça, de hein. ses auteurs favoris. Non, il y en a d'autres, apparemment. Il y a des nouvelles écrit dans jamais l'univers lu, aussi, donc, je crois. Oui, ça, il a un recueil de nouvelles dans l'univers. Les chiens de la peste et la jeune fille à l'escarpolette, c'est pas lui? Ah, les chiens de la peste. Hein Les chiens de la peste et la jeune fille à l'escarpolette. Ah ouais, non, si, Ah ouais. il a écrit d'autres Après, choses. il aurait fait 2 albums et 2 essais. CF, Bien, tout ça, écoute, mon peut-être. Est-ce que quelque chose a été traduit à part ça, sinon donc parce que là, Je ne sais pas. voilà, je suis pas. Il y a les titres en français dans l'édition que j'ai, moi, de Toussaint l'ouverture. Daniel. Alors, est-ce qu'ils ont fait la démarche de traduire les titres ou est-ce que ça a été traduit à un moment? Je ne sais pas. Je vais regarder sur Livre Addict, comme ça au moins on saura vite si ça existe en J'ai français. pas l'impression, hein. Sur Wikipédia, il n'y a pas trop d'autres titres en français, donc. Est-ce qu'ils se les gardent sous le coude? Ouais, Les Chiens de la Peste a dû être traduit en français. Bon, le bouquin date pareil de 1977, hein, donc Ça m'intéresse voilà. pas. Ah bah lui, pour le coup, c'est marrant. Enfin, c'est marrant. Il est resté dans les animaux. Il est resté dans les animaux. Parce que c'est une histoire de chiens qui se sont enfuis d'un centre d'expérimentation et qui rencontrent un renard. Ah. Il a voulu se venger. Il a voulu se rattraper auprès des chiens, peut-être. Ouais. Oui. Après, ce qu'il leur met. Ouais, parce qu'il n'est pas très cool avec eux. Non. Après, c'est du point de vue des lapins. Exactement. Effectivement, que du point de vue d'un lapin, des chiens, bon. Apparemment, donc attendez, notre reporter nous informe. Donc c'est un de ses auteurs favoris, il le place au même rang que Le Seigneur des Anneaux. Et Shardik et Maya, que Martin décrit comme two terrific epic fantasies. Après, personne ne dit que Martin a bon goût. Hein. Moi, je suis d'accord avec lui, c'est bien, c'est Lapinous. Ah, mais c'était bien les Lapinous. J'ai quand même mis un sourire content. Hein, donc, Et alors que on pense que je suis une râleuse. Ouais, c'est pas vrai. En tout cas, c'est pour une fois que j'aime plus que les autres. Ça m'arrive pas souvent quand même. Tu vas augmenter ta moyenne. Je vais monter dans la gentillesse. Moi, l'autre truc sur lequel je peux râler, mais qui vous a peut-être plu, c'est en fait ça m'a un peu plu au début et après j'ai trouvé qu'il y en avait trop et après je savais plus trop si j'aimais bien ou pas. C'est donc les histoires justement la mythologie dont tu parlais où il a enfin les histoires de l'or. Oui. Shravi le chat. Il s'appelle comment? Shravi le chat.
Shravil Je Shah. n'écorche pas. En anglais, j'ai Shravil vraiment Shah. pas retenu son nom parce qu'il y avait des lettres partout, mais avec des A, il y avait C'est des A encore plus, partout. c'est encore plus Moi, compliqué en c'est anglais. Shravitcha. Ouais, en anglais, c'était plus compliqué que ça. C'était Ayeya, ya, je sais pas quoi. Aïe, 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 aïe. Je sais plus comment ça s'appelait. Oui, Ah c'est ça. oui, C'est en ça, anglais, ouais. Shravil Shah, c'est ça. Shravitcha. Moi, c'était Shravitcha, mais c'était à peu près pareil. Ouais, en anglais. El Are- Oh purée. El Je suis désolée, je Arera. sais pas comment prononcer ça. El El Arera. El Arera. Herrera. Voilà. Ce soit mieux, Shravil Shah, franchement. Et ça sonne plutôt bien, ça Shravil fait Shah, un ça peu, pète un peu. un peu divinité hindou. Je sais pas si c'était un peu. Ouais, c'est-à-dire que la consonance fait un peu ça. Ouais. Ouais. Bah du coup, il y a plein d'histoires de. Enfin, Oui. donc pour resituer pour les gens qui nous écoutent, c'est un peu le héros mythique des lapins. Le roublard ultime qui vole les carottes et les salades et qui s'en sort toujours par un plan malin. Donc il est assez intéressant, c'est assez intéressant d'avoir cette image de, de héros lapin, roublard, etc. Mais j'ai trouvé que parfois ça cassait un peu la narration que déjà je trouvais pas très immersive. Et c'est vrai que je suis jamais complètement fan quand on nous raconte des histoires. Et puis après, ils se sont mis à faire des poèmes. Donc là, j'étais. Après, il n'y en a pas trop eu des poèmes, ça va. Non, les poèmes, ça va. Il y en a 2 ou 3. Et les Moi, histoires. j'avoue, les poèmes, je les ai un peu sautés. Ouais, les poèmes. Et pareil, alors, non, pas pareil, rien à voir. Mais en tête de chapitre, il y a des extraits à chaque fois et j'ai jamais réussi à comprendre la pertinence des extraits de livres qu'il y avait en tête de chapitre. Donc ça m'a perturbé Moi, aussi. des fois, oui, des fois, non. Parfois, je trouvais, parfois, non. Je suis jamais trop attardée pour le coup. Et Moi, bien je me suis dit qu'il y d'habitude a plein de... les intros de chapitres, mais. Je me suis dit qu'il y a plein de rêves que j'avais pas, par contre. Oui, alors moi aussi. Ça contribue peut-être au côté daté et professoral. Ouais, complètement. Bah moi, ça a complètement contribué, maintenant que tu le dis, à ce côté professoral, paternaliste de regarder, je vous mets des extraits d'œuvres culturelles importantes. En plus, du coup, en français peut-être pas, mais en anglais, du coup, t'as les trucs en anglais. Mais quand il y a des extraits de livres français ou italiens ou machin, il les met du coup, ils sont en français, en italien, en langue originale, quoi. Ah oui, il est mis en VO. Ouais. Ah ouais. Ce que je trouve Putain, intéressant potentiellement, mais pareil, ça fait très. C'est très doct, quoi. C'est un peu pédant. Je trouvais que c'était un peu pédant. Voilà. Je râle. Qu'est-ce que je râle Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre? Est-ce que vous voulez revenir sur un point fort du livre? Votre point fort du livre? moi j'ai bien aimé, j'en profite, en fait un petit peu le vocabulaire lapinou, Oui, qui est un peu casé de temps en temps. J'ai trouvé ça mignon et en plus, enfin, il y en a pas trop non plus. Enfin, il y a eu aucun moment où je me suis dit putain, il parle qu'en lapinou, je comprends rien du tout. Tu vois, non, c'est un peu de temps en temps des petits mots à droite à gauche. Et ça faisait plutôt cool. Bon, ça avait peut-être pas beaucoup d'intérêt en vrai, mais c'est pas grave, j'étais contente. Moi, quand il y avait un petit mot en lapinou et puis que je savais ce que ça voulait dire, je disais je sais, j'ai bien suivi. Ouais, j'ai eu Donc un peu voilà, peur au tout. début, parce que du coup, au début, forcément, il y en a pas mal. Et je me suis dit, à quoi ça sert? Qu'est-ce qui nous fait encore un truc un peu m'as-tu vu, etc. Et au final, j'ai trouvé qu'en fait, c'était pas gênant, et voire même, j'y ai vu un intérêt, typiquement pour, alors je sais pas, du coup, je sais pas si c'est les mêmes mots en lapinou français et en lapinou anglais, mais le stiflet, qui est quand ils vont brouter leur herbe un peu paître là. C'est stiflet, le lapinou anglais. Et typiquement, ce mot-là, en fait, au fil du livre, tu l'assimiles, et quand il l'utilise, c'est très bien parce que effectivement, en un seul mot,
il te symbolise Une habitude de toute vie. cette habitude et ce comportement. Et en fait, tu comprends. Donc, au début, forcément, c'est un peu. Il t'amène le concept, donc c'est un petit peu lourd la première fois que tu vois le mot parce qu'il faut qu'il te l'explique et que c'est un peu des paraphrases et machin. Mais une fois que tu l'as, il y a quelques fois ensuite où c'est utilisé et où ça s'insère bien dans le fil de la narration. Et donc, a posteriori, j'ai fini par trouver que c'était pas si mal. Nous, dans ma version, en tout cas, c'était farfaller. Farfaller? Farfaller, ouais. Ouais. C'est marrant, Ou c'est aller au mignon. farfal. C'est Ils mignon. vont au Hein. farfal. Toi aussi, c'était ça, Yodasho? Farfal. Mais moi j'ai beaucoup aimé cet aspect-là aussi, parce qu'effectivement, comme vous le dites, je trouve que c'était bien dosé. Et ça contribue vraiment à ce côté immersif. Il y a cette caractérisation des lapins, alors parce que, oui, je te rejoins, Yoda, forcément, ils sont un peu humanisés parce qu'il faut qu'on s'y attache. Mais en même temps, je trouve qu'on ne sombrait pas non plus dans l'anthropomorphisme complet. Ça reste des lapins avec des habitudes de lapins. Il parlait de la notion de couple ou d'amour à un moment, par exemple, en expliquant que les lapins, ils n'avaient pas ça. Et le fait qu'ils aient leur propre vocabulaire, leur propre mythologie aussi, et leur propre système de valeurs, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Et je trouvais que ça contribue vraiment à aider le lecteur à se mettre à leur niveau, quoi. Et pareil dans les trucs un peu idiomatiques, mais le côté, enfin quand par exemple ils disent jamais ils disent rarement que les lapins meurent, mais ils disent stop running en anglais. Ouais, il a Enfin ça arrêté de c'est courir. un peu l'image. Ça c'était très chou, je trouvais cette image de Ouais. bon bah il a arrêté de courir, ça veut dire il est mort quoi. Et il y a qui résume bien les attitudes de lapin pour quiconque a déjà croisé un lapin avec sa voiture. Je trouve que c'était alors je sais pas toi John comment ce serait, mais il parle du terme sphar. Sphar, c'est qu'un lapin est tétanisé par la peur en fait. Et ça, je trouvais que c'était bien trouvé aussi de réussir à mettre des mots comme ça sur des attitudes typiques Ouais. de l'espèce. Ouais, je sais Et plus la comment peur d'ailleurs, c'était, la mais peur ouais. c'est vraiment une composante de leur quotidien. Je pense que c'est ça qui tient en haleine aussi, qui fait qu'on s'inquiète un peu pour eux. Parce que vraiment, c'est tout le temps, c'est omniprésent en fait, j'ai trouvé. Et ça, c'est super bien fait, je trouve, parce que voilà, ils font des aventures, ils partent dans une aventure, machin, tout ça, et en fait, ce qu'ils craignent, c'est qu'ils restent pétrifiés, quoi, que ils n'arrivent pas à avancer parce qu'ils ont peur et tout ça. Alors que bon, tu peux te dire, bon, t'es en aventure, t'es parti, hop, il t'arrive quelque chose, tu pars en courant, plouf, 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 quoi, mais non, moi j'ai trouvé ça c'était très lapin, quoi. Ouais. Puis c'est vraiment de la survie, quoi. C'est vraiment de la survie. En fait, tu te mets à leur place, t'arrives à te mettre à leur place et puis tu as ta vision d'humain aussi qui fait que du côté de la menace aussi, en fait, comment dire, tu comprends aussi, tu as une espèce d'empathie mêlée de culpabilité du coup par moment. Ouais. Ouais, qui fait que tu t'imagines que ça doit être le quotidien quand tu as peur de tout, quoi. Que tout est un danger potentiel. Ouais. Et tu les visualises bien, ouais, dans leur comportement aussi. Ils tendent l'oreille, ils se figent, ils tapent Ils du frottent le pied, nez. ils bondissent d'un coup, ils s'enfuient, etc. Enfin, tout ça, c'était bien, c'était quand même assez bien rendu. Mhm. Et les fois où ils font des trucs qui sont pas typiques des lapins, c'est là qu'ils font des exploits en fait. Quelqu'un qui réalise des exploits, j'ai trouvé ça chouette aussi du coup. Oui. Parce que dans un Disney, typiquement, ça aurait pas été, la même chose. Là, limite, ils ont du mal à conceptualiser autre chose. Enfin, on va trouver de l'utilité à des objets ou à des situations quand c'est pas dans leurs habitudes très ancrées d'espèces en fait. Et ça, c'était intéressant aussi, je trouvais. Ouais, je suis d'accord. Vous avez un autre point fort que vous voulez aborder?
ou un autre point faible, mais moi j'en ai déjà donné plein, donc je vais m'arrêter. Et sinon, on passe à la partie spoil et on discute du spoil. On spoil. Bon, je pense qu'on peut spoiler, non? Ouais. Oh, si, enfin, on en rajoute encore une. Ça a quand même une très forte vision écologique, je trouve, et que c'était Ouais. pas mal intéressant pour un livre qui a 50 ans, ouais. Sur la Ouais, nature, c'est le très rapport British avec aussi, la ça. nature et les choses comme ça, c'est très anglais, hein, mais c'est en plus d'être très anglais, enfin, je pense que vraiment l'auteur aime la nature et les animaux. Bon, peut-être pas trop les chiens, mais ça après. Voilà, mais il aime la nature vraiment, quoi. Moi, je pense que si, il aime bien le chien. Oui, je pense qu'en vrai, il aime les chiens et il fallait bien qu'ils aient quand même un peu des opposants, ces petits lapinous. Mais non, enfin, pas de mal, mais toute cette image de la nature, des choses comme ça. Alors, j'avoue, j'étais pas née en 72, donc j'ai un peu de mal à savoir si c'était vraiment. Je sais pas, mais je pense qu'il y avait quand même l'écologie qui existait, des choses comme ça, mais je sais pas si elle était à un si grand niveau que ça, ou de défense de la nature, de défense de la vie sauvage et des choses comme ça, quoi. Voilà, donc c'est pour le coup, c'est quand même pas mal du tout, quoi. J'ai trouvé. Et puis je trouve que la langue est belle. Enfin, il y a de très belles descriptions, du coup, je trouve, de la nature. Ah bah il aime Les paysages, la lumière, les végétaux. il aime les plantes, hein. Oui, alors c'est beaucoup par moment niveau vocabulaire, mais je trouve voilà les changements de température, de luminosité, toutes ces choses qui sont des composantes essentielles en fait dans la journée des lapins et dont nous des fois on peut se déconnecter un petit peu. Mais je trouvais que c'était très bien décrit, c'était très joli. Oui, mais du coup il y a un côté un peu, je sais pas, un peu champêtre, un peu contemplatif, un peu Ouais. qui va avec, du coup, qui moi j'ai trouvé aller avec ce Ouais. rythme un peu lent Oui. qui m'a pas forcément plu, mais donc ça a un côté intéressant pour cette ambiance, comment le dire sans être négatif. Moi ça m'a un peu, c'est bon, on a compris quoi. Mais oui, bon, oui, il aime bien Ça m'a plu. sa petite campagne quoi. Je vous dis qu'il y a des points communs avec Tolkien. Enfin, moi j'ai lu quasi rien de Tolkien, mais ça me fait penser à un certain niveau quand même. Oui, c'est possible, ouais. Ouais. Ok, bon bah je vous propose de passer à la partie spoil. Donc si vous nous regardez et que vous voulez pas vous faire spoiler l'histoire de ces petits lapins, eh bien allez-vous-en. Merci de nous avoir regardés et revenez nous voir quand vous aurez lu le livre si vous voulez. Et si vous avez déjà lu ou si ça vous dérange pas de spoiler, restez avec nous. Et on va donc spoiler. Voilà. Et est-ce qu'on commence par Willa, ce que tu voulais? J'ai noté qu'à un moment, tu avais un truc à nous dire en spoil à propos des hommes de 50 ans. Oui. Est-ce que vous m'entendez ou pas? Parce que je tente des trucs avec mon casque là. Oui, on t'entend. Oui, Bon. impeccable. Non. Est-ce que si je fais ça, non, je fais pas, bon, je fais pas des réglages en direct. Pardon. Oui, alors à un moment, il y a ce personnage de la petite fille là, vers la fin qui sauve Ouais, Hazel qui fait le ou DA Noisette Ex dans la Machina. version de Yoda. Les Voilà. noisettes. Et en fait, il y a le médecin de famille qui vient ensuite à la maison. Et c'est Monsieur Adams, le médecin de famille. Ah, j'ai pas fait gaffe. Donc, J'avais pas fait gaffe non plus. donc je me suis demandé si c'était une référence à lui-même. Ah bah peut-être, hein. Et si ce petit personnage de Lucie, du coup, tu vois, il se plaçait comme ça vis-à-vis des personnes à qui il adressait le roman dans son intention. Il s'appelle C'est un Dr. clin Adams, d'œil. j'ai même pas fait gaffe. Ouais, c'est le Moi docteur non Adams. plus, j'ai pas du tout fait attention. Trop drôle. Et je trouve ça quand même étonnant comme coïncidence. Ah oui, donc il s'est vraiment mis dans son truc, quoi.
C'est pas du tout. Ou est-ce que c'est référence à son père, tu vois, Ouais, ou... Dr. Oh, Adams. bah du coup, Peut-être j'étais pas en train de pareil, lire sa pareil. fiche Wikipédia. Monsieur Adams, il travaillait au ministère de l'Environnement, donc c'était vraiment son grand dada, l'environnement. Ah ouais. Mais voilà. Et du coup, il était fonctionnaire, donc il n'était pas médecin. Il était pas docteur. Voilà. Il était pas docteur. Euh, ou en tout cas, Ah, pas mais en il est médecine, fils, quoi. il est parce fils que- fils d'un médecin, par contre. Ah, C'est peut-être un clin d'œil à son ah, papa. ah, Ah ouais. voilà. Est-ce qu'il a une sœur qui s'appelait Bah, c'est Lucie, ce que si je ça se trouve? regarde. C'est pas marqué. Il a une mère Mais qui après, s'appelle Liliane. Mhm. Voilà. Après, le Ouais. roman est dédié à Juliette et Rosamond. Alors, est-ce que c'est des... Ça, c'est Ah, ses filles. Hein. Ah, c'est ses ses filles. filles? Ouais, il avait 2 filles. Non, bon, on saura pas. Mais en effet, si son père était médecin, c'est possible qu'il se soit vraiment. Son père était médecin, ouais. exclu. Donc, ça m'a fait me poser la question. Ouais, bien vu. Mhm. Et puis, peut-être que la petite fille, c'est un Claire. clin d'œil à ses propres filles, du coup, je sais pas, mais... Oui, peut-être. Qui est pas un personnage, d'ailleurs, parce qu'on parlait du côté un peu sexiste avec Léaz, et qui est pas un personnage de petite fille... Ouais, elle est chouette. trop cliché, Oui. pour le coup, j'ai trouvé. C'est une chouette petite fille. Mm. Et sont beaucoup mises en avant, justement, sa vivacité d'esprit, ses capacités intellectuelles. En plus du fait qu'elle soit gentille, parce qu'elle sauve quand même la vie Oui, Ah oui, de Hazel. Mais... notre petit lapinou. c'est vrai. Mais Même je trouvais si ça je trouve- intéressant d'avoir une petite fenêtre aussi du point de vue des humains dans le roman, Ouais, et montrer que tous les humains ne sont pas Voilà. nécessairement vilous, Oui. quoi. d'avoir pas que des humains négatifs. Même Ouais. si ça fait partie des trucs. Enfin, déjà, en fait, déjà qu'on arrive à la fin, donc moi je trouvais déjà que beaucoup de ressorts scénaristiques étaient un peu faciles et un peu sortis du chapeau. Et là encore plus quoi. C'était le pompon sur le gâteau, là. Là c'était le pompon, mais alors en plus qu'il appelle son chapitre des Ex Machina et qu'il dise ah bah en fait oui la petite fille elle l'a entendu donc elle vient et elle le sauve du chat. J'avais aucun doute en plus qu'il allait pas mourir, je sais pas, je me faisais Oui. vraiment aucun souci à arriver à ce moment-là donc Oui, j'attendais Hazel, juste moi, de je me suis jamais savoir. trop inquiétée pour lui, je crois. Ouais. Donc ça j'avoue que j'étais un peu mais bon c'est pas grave. Hein. Moi, ça m'a pas dérangé, pour le coup. Même si c'est vrai que c'est pas très Je crois surprenant. que les lapinous, j'ai arrêté un peu de m'inquiéter. En effet, moi au début, j'étais vraiment très très inquiète, mais j'ai un peu arrêté de m'inquiéter pour eux à partir du moment où je sais plus lequel c'est, se fait prendre dans un Big piège Wig. à lapin là. Ah oui, dans le Big collège, Wig. c'est déjà Qui Big s'appelle Wig. donc... Comment il s'appelle, toi, Yodachou, déjà? Mais c'est Manitou? C'est Manitou, ouais voilà du coup. Mais pourquoi Manitou, en plus? Big Wig, c'est Manitou? Je ne sais pas. Écoute, il s'appelle Manitou. C'était. Enfin, ils allaient Je- pas l'appeler grosse perruque, gros poupée, mais... Ouais, Est-ce que c'est quoi le rapport entre Manitou et des cheveux Est-ce je qu'il ne y sais a pas. un nom de postiche qui s'appelle Manitou, peut-être? Je sais pas. Une référence de l'époque. Ah. Attendez, j'ai envie d'aller voir. Euh, Et toi, c'est du Big coup, Wig je suis en aussi, train de du coup, chercher. Jean-Jean. Du coup, quoi? C'est Big Wig, toi aussi? Moi, c'était Big Wig aussi, ouais. Mais Manitou, Bon, et je sa ne sais famille, pas du coup pourquoi Manitou. tout le monde a les cheveux. Je Ouais. sais pas ce que c'est. du coup, ouais, bah moi je suis d'accord, c'est à peu près à partir de. Oui, donc à partir du moment où, voilà, où il sort du piège et au C'est un final il lui produit arrive capillaire, rien. j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est un produit Oui. capillaire. Je suis tombée sur ça aussi, sur le produit capillaire. Fini les problèmes de cheveux. Attends, mais c'est Excusez. quoi ce truc? Bon, bref, c'est pas grave. Non, mais génial. ça a pas de Il va sens. falloir aller observer ça. Non, mais. Non, Donc, là ça avait oui. pas trop de sens, alors qu'ils sont plutôt bien traduits en général. Ouais. Enfin, je trouvais, tout le reste c'était plutôt bien traduit. Lui, c'est un peu. En fait, j'avais plutôt l'impression que c'était Manitou dans le genre chef, tu vois, le Ouais. Manitou, le chef. Tu Le vois, grand plutôt. Manitou. Ouais. Voilà, le grand Manitou. Ah, est-ce pour qu'ils moi, sont mis les Indiens, les scalps, les Indiens, tu vois? Ouais, Il n'y ouais. a pas eu un truc de cet Ah, ordre-là?
Peut-être. Bon, à partir du moment où Manitou se sort de son piège, alors Oui. qu'il aurait pu mourir, je me suis dit: «Là, c'était Ouais, l'occasion, en fait, de se débarrasser d'un petit lapin». Voilà, donc oui, moi c'était à partir de là aussi que Et à je partir me de suis ce dit bon. terrier-là, en fait, le premier morceau de voyage, quand ils traversent la forêt, la rivière, t'es un peu inquiet. Une fois qu'ils arrivent sans encombre à ce Mm. terrier maudit, et que ensuite t'as Fiverr qui leur dit ah non 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 c'est pas bien et qui s'enfuit et que tout le monde réussit à s'enfuir. Là, tu dis bon en fait ils vont s'en sortir et c'est très bien. Moi, ça me va très bien qu'ils s'en sortent. Mais du coup, Mm. il y avait moins d'inquiétude, quoi. Et du coup, quand t'as Oui, cette petite fille qui d'accord. arrive, cette petite fille qui passe quand même, je sais pas, 2 pages à nous parler de champignons avant d'aller sauver, Hazel, moi j'en pouvais plus. J'en pouvais plus qu'il nous raconte. Franchement, elle nous raconte que les champignons, il y a plein de champignons en ce moment, j'en avais rien à faire. Elle a 80 ans en fait. Genre, mais je m'en fous de tes champignons. C'est bon, vas-y, va sauver le lapin, là, qu'on en finisse. Qu'il puisse rentrer chez lui. Bref. J'ai eu du mal avec le rythme et avec les ressorts scénaristiques, mais bon. J'ai eu du mal avec le rythme, sur la première partie. Moi, je suis assez d'accord avec toi, et c'est pour ça, moi, j'avançais vraiment pas au départ. J'ai mis beaucoup, beaucoup de temps sur la première partie. Je me suis dit: «Putain, si je mets autant de temps sur la deuxième partie, je n'aurais jamais terminé à temps pour le Twitch de ce soir». Et moi, vraiment, la première partie a été très, très longue pour moi, alors que pourtant, il y avait quand même aussi des rebondissements, des aventures, des trucs comme ça. Ça aurait pu, avancer bien. Mais c'est vrai que vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup peiné au départ. Jusqu'à arriver, jusqu'à ce qu'ils arrivent à leur terrier, en fait. Voilà. À partir de là, après, c'était à peu près la moitié du livre, arrivé là, et la deuxième moitié, je l'ai lu très, très vite, par contre. Mais parce qu'en fait, dans la première moitié, il se passe pas mal de choses, mais ça va très vite. C'est Ouais. des chapitres très courts, des espèces de mini péripéties qui s'enchaînent les unes après les autres. J'ai trouvé que c'était un peu saccadé comme rythme, je sais pas, un peu à la fois lent et rapide, enfin un peu bizarre. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mmh. Peut-être qu'ils mettaient du temps à se passer des choses, mais quand elles se passaient, ça paraissait très vite résolu. Ouais, c'est une rivière, ah bah c'est bon, on a traversé la rivière. Et après, Mm. on marche dans la forêt de nuit, on n'est pas content. Ah bah on est arrivé. T'es genre bah ok. Mais du coup, il se passe pas, et déjà il se passe à la fois pas grand-chose. Enfin bon. Parce que c'est énorme pour des lapins ce qui se passe. Bah Je trouve. oui, en fait c'est énorme pour des lapins ce qui se passe, et Mm. donc je trouve que tu le ressens, et en même temps, ouais, peut-être le fait que les chapitres, c'est des chapitres très courts aussi quand même, j'ai trouvé. Mais je trouve qu'on le ressent bien, que c'est énorme pour des lapins, quand en fait tu te rends compte qu'au niveau, au niveau kilomètre, enfin distance parcourue ou des choses comme ça, pour des humains, c'est 3 fois rien, quoi. Ils ont, je sais pas quelle distance ils ont pu parcourir en tout, mais si ça se trouve, c'est vraiment pas grand-chose, quoi. Et pour eux, c'est le bout du monde, ils en peuvent plus, c'est pas possible de faire autant de marches. À un moment donné, vraiment au départ, quand ils s'arrêtent et puis que Senkin leur dit non, il faut continuer, enfin, qu'il dit à son frère qu'il faut qu'il continue et tout ça, et que lui répond non, mais c'est pas possible, ils iront jamais aussi loin. Et en fait, c'est la colline d'en face, l'endroit où il veut les mener, quoi. Il la voit, la colline, quoi, Ouais. mais c'est trop En loin fait, pour eux, quoi. ils sont jamais déplacés très loin de leur garenne, quoi. Ils sont pas habitués à courir des distances. Et puis, en fait, je pense que C'est le ça. stress les fatigue aussi parce que comme ils sont en stress tout le temps, Ouais. Oui, parce qu'ils ont tout le temps nerveusement. peur que. En fait, c'est ça, c'est que tout le temps, il peut se passer quelque chose. Mm. Même quand ils vont manger, en fait, ils sont jamais détendus. Je comprends pourquoi c'est un animal Oui. nerveux après le Ouais. lapin.
Ils sont toujours aux Mais en aguets. même temps, au moment où ils peuvent un peu commencer à se reposer, ben voilà, ils veulent repartir sur de nouvelles aventures. Oui. Je vais dire, Alors, mais reposez-vous un petit en peu, les même temps, lapinous. moi, ça, c'est un truc que j'ai trouvé Oui, très ouais. bizarre aussi. C'est-à-dire que moi, personnellement, depuis le tout début, un des premiers trucs que je me suis dit quand ils partent, je me suis dit, mais attends, là, ils partent pour s'installer ailleurs et il y a que des mecs. Et eux, il Mm. leur faut 300 pages pour se rendre compte qu'ils sont partis à que des mecs et que ça marchera pas pour installer une nouvelle colonie ailleurs. Et j'étais là genre, mais Ils sont attendez, super stressés. vous êtes pas très malin quand même. C'est la communauté de l'anneau, c'est pour ça. Ouais, oui, mais la Oui, c'est communauté de ça. l'anneau, ils allaient pas créer, un nouveau Oui. foyer, quoi. Ils allaient, ils revenaient. Non. Là, eux, ils partent pour créer se créer une nouvelle maison et ils partent contre mecs. Et franchement, pendant tout le début, j'étais en mode, mais quand même, Mais je pense que c'est qu'ils ils ont pas y eu a un trop le choix, en problème. fait. Bah Comme ils ont vu ouais, son moi j'ai argent. pas l'impression qu'au départ ils partent tant que ça pour créer une nouvelle truc, mais qu'ils partent juste parce que 5 leur a Sauver leur dit peau, quoi. Ouais, il faut juste sauver votre peau. Et que c'est en Sauver fait leur une fois niche. qu'ils sont posés qu'ils ont réussi à Et comme ils se partent un peu caser dans machin. l'illégalité, oui, mais tu vois, non, mais Que là ils se ils ont disent carrément- ok, voilà. j'ai trouvé qu'ils mettaient longtemps à se rendre compte du problème, quand même. Du coup, ça m'a un peu fait rire quand tout d'un coup, ils sont là. Mais en fait, y a pas de zouze. Y a pas de zouze. Comment on fait? Mais là, et tout d'un coup, tout le monde veut de la zouze, quoi. Et soit genre, mais y a pas de zouze. Mais Il moi, faut trouver j'aimerais de la bien, go. là, une petite zouze. Bah, Mais justement, comme ça, comment dirais-je? Comment le dire élégamment? Comme ce n'est pas un sujet qui les préoccupe tout le temps, je pense que c'est par phase, et tout d'un coup, ils se sont dit, ah oui, mais... ouais, tout d'un coup, là, c'était la mating season et C'est ça. ils étaient chauds Je pense lapins. qu'ils s'en Mais préoccupent merde, en pas fait. finalement tant qu'ils n'ont pas de garenne quoi. Pour eux c'est pas, enfin, ok ils Oui. râlent un petit peu sur la route parce qu'il y a personne pour leur creuser des trous. Ah oui. Mais tant qu'ils ont tant qu'ils ont pas de point fixe en fait, ben en vrai ça leur sert à rien d'avoir de la femelle. Bah oui. Tu sais que quand t'as peur, Dirait les quand gars. t'as peur de que te les faire bouffer ralentir. par les blaireaux, Ouais. ils n'ont juste pas Par de se faire contre, à manger par partir les du blaireaux, moment quoi. où ils se disent c'est un problème, c'est le problème du siècle, quoi. Vraiment, putain, ils Ils ont mettent leur jamais vie eu en un péril, aussi gros quoi. problème, quoi. Et plusieurs fois, machin, là on va les chercher à la ferme, on va les chercher à côté, Mm. tchou. Ah, et en même temps, parce que du coup, j'ai fait des recherches sur les lapinous. Ces petits lapinous ne vivent que 3 ans, tu vois, donc 3 ans, finalement, il faut qu'ils fassent vite pour Oui, avoir il faut des pécho bébés vite lapins. ou jamais. Faut pécho, faut conclure, quoi. Ouais. Allez hop. Après, ça a l'air de la gestation des lapins, ça a l'air d'aller vite aussi, hein. Mm. J'ai l'impression qu'en Oui. une semaine, il y avait les bébés, quoi. Ouais. J'ai pas regardé, mais ça m'a paru très rapide. Attends, non. Et où notre assistant Notre historique c'est un mois Google, pour. il va être incroyable. Déjà, j'espère sur C'est un mois le lapin. lapin, Ah, donc ils disent ça va 28 vite. jours Ouais. quand même, ouais, un mois. Ouais. Ouais. Donc du Mm. coup, voilà, après ils se reproduisent comme des lapins. Voilà. C'est le cas de le dire. Ouais. Et j'ai trouvé un peu mignon, allez, pour dire un truc positif, j'ai trouvé un peu mignon à la fin le passage de leur histoire dans un nouveau mythe. Et le côté, c'est comme ça que les mythes se créent. On réécrit un peu pour que ça soit un peu plus mystérieux, mais en fait, on raconte leur histoire Mm. en faisant en faisant le personnage de El Herrera, là, je sais pas quoi. Et c'est la nouvelle histoire qu'on raconte aux enfants. Ça, j'ai trouvé ça un peu mignon et un peu rigolo de se dire qu'en fait, chaque histoire, c'est probablement juste des lapins standards qui ont fait ça, qui ont été volés des carottes, et Mm. après, ça a été transformé pour devenir une aventure mystique. Donc ça, j'ai bien aimé. J'ai préféré ça que leur pouvoir magique. Ça, j'ai pas aimé. Ils en ont pas tant que ça, des pouvoirs magiques. Non, je sais Bah, pas. Il y a l'intuition de Fiverr, mais... il y a plus. En fait, C'est tout. l'intuition de Fiverr, je pense que ça allait au début.
le moment où vraiment j'ai trouvé que c'était abusé, c'est quand il a une espèce de vision du chien. Enfin, globalement, leur idée d'aller chercher le chien, Mm. c'est une vision. Et ça, je trouve ça dommage parce que je trouve que ça enlève tout crédit à, à l'idée. C'est-à-dire que qu'il ait des mauvais pressentiments, pourquoi pas? C'est un peu facile, mais pourquoi pas? Mais tu peux dire, ah, il a un instinct animal très développé. Mais là, la vision de il faut aller chercher le chien. Et d'un côté, c'est tellement contre nature pour eux d'aller chercher le chien Ah qu'ils oui, l'auraient jamais fait s'ils n'avaient pas eu. bah oui, mais ça, Moi, ça m'a un peu c'est pas dérangé mon ça. problème en quelque sorte. Mais moi, j'ai trouvé ça, voilà. Moi, ça En m'a fait, pas c'est un déplu. peu coup sur coup. En plus, t'as ah, je vais aller chercher le chien parce que j'ai eu la vision, et après la gamine qui le sauve. C'est un peu facile. Là où jusqu'à présent, il avait cette espèce d'instinct un peu étrange, Hazel, mais pourquoi pas, de faire copain-copain avec les animaux en se disant ça peut servir. Et ça, c'était Ouais. intéressant. Tu vois, Ça, c'était sympa. le passage où il sauve la souris, moi, c'est mon passage préféré, le passage où il sauve la souris. Mm. Oui, il est trop Euh, bien. j'ai trouvé que c'était ultra intense en plus, parce que là, je me suis inquiété. Alors, pas pour les lapins, mais je me suis inquiété pour la souris, du coup. Mais oui. Et du coup, ça a créé une intensité. Et après, il va sauver l'oiseau en se disant, ah, ça peut servir d'être poteau avec un oiseau. Là, déjà, il fait des trucs contre nature, mais c'est très intéressant. Ouais. Il a cette espèce d'idée saugrenue. L'idée. Mm. Mais donc, j'aurais Et il a cette préféré. idée de s'ouvrir aux autres qui fonctionne très Ouais. très bien. Et donc, j'aurais préféré que ce soit effectivement le fait d'avoir utilisé plein d'autres animaux, plus peut-être le fait d'avoir coupé le bateau, machin, où ils se disent, ah, on peut couper la laisse du chien, j'en sais rien. Enfin, tous les éléments étaient là, je trouve, pour que il puisse, avec un petit peu de suspension d'incrédulité, et se dire, ah, ok, il est très malin et très courageux, ou très, c'est quoi quand c'est pas courageux mais un peu fou, Téméraire. très Intrépide. téméraire, voilà. Il va se dire, ok, là, foutu pour foutu, on va chercher le chien. En fait, j'aurais préféré ça, je pense, plutôt que, ah, j'ai eu une vision, c'est le chien qui va nous sauver, quoi. Je comprends. Mais après, moi, ça m'a pas dérangé en soi. Je pense que c'était pour que les pouvoirs de Fiverr aussi soient poussés à leur paroxysme, peut-être que ça serve espèce de climax aussi de son côté à lui pendant la bataille finale, peut-être, je sais pas. Ouais, mais ça avait déjà Donc servi ça m'a plein. pas. Enfin, les pouvoirs de Fiverr, c'est déjà ça qui les sort d'affaire les Oui, 3 fois d'avant, quoi. Donc, ouais, c'est vrai. Mais il avait jamais eu une crise comme ça, aussi oui. impressionnante, je crois. Oui, 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 après, je comprends. Après, c'est légitime en soi, hein, je trouve tes remarques. Mais c'est vrai que moi, ça m'a pas particulièrement dérangé. Non, mais tant mieux, Moi hein. non plus. Tant mieux. Je préfère Non, être mais le c'est seul intéressant après râlou. parce que oui, ça peut être. Non, 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 mais ça peut être effectivement. Je peux comprendre que ce soit. Ça paraisse un peu usé après comme mécanisme, quoi, Mm. à ce moment-là du récit. Après, s'ils avaient sympathisé avec le chien, ça aurait été peut-être aussi, pareil, un peu too much entre le mulot Mm. et Kéar, avec Oui, l'histoire des vilous, etc. oui. Non, Je me sympathiser suis avec le demandé, moi, je chien, crois, la j'aurais première trouvé ça fois. too much, je suis d'accord. Mais tu Mm. vois, Oui, ouais. l'attirer, penser à l'attirer et lui couper son Oui, truc, sans Fiverr. Ouais. ouais. Mm. Mm. Mais le mulot, en plus, il est quand même très. Le- Alors, pardon, je reviens sur le mulot, mais il est très mignon quand on le revoit aussi. Mm. Et t'as cette petite caractérisation très courte aussi que j'ai trouvée rigolote, c'est du tempérament typique des mulots qui ne veulent pas déplaire. Oui. Et qui, du coup, quand il comprend que ce qu'il est en train de dire à Hazel sur le fait qu'il y a des lapins pas loin, ça lui plaît pas, il essaie de rétro-pédaler Oui. pour. Non, non, Et, y a rien. et c'est ça, et qui te disent, mais les mulots, ils sont toujours comme ça, en fait, c'est des people pleasers, les mulots. Et j'ai trouvé ça très rigolo. Enfin, Ouais. c'est une ligne, mais je trouvais ça marrant. Oui, je suis d'accord parce que ça, tout d'un coup, ça agrandit l'univers aussi. Mais oui, c'est ça. Ça te Mm. dit, ah oui, alors les lapins, ils ont toutes leurs caractéristiques, mais en fait, les autres animaux aussi. Euh, Oui, c'était très rigolo, ça.
et les chats et les. Enfin, je trouve que c'est un peu marrant parce que chaque animal, chaque race d'animal en tout cas est assez caractérisée. Tout à fait. Voilà. Et ces pauvres chiens dans l'histoire, le pauvre chien dans l'histoire de El Herrera, là, qui est vraiment complètement humilié. Ils sont pas tendres avec lui quand même. Non. Après, il faut bien qu'ils se vengent dans leurs histoires, parce qu'ils se font bouffer les 3 quarts du temps. C'est vrai. Finalement, quand tout est un prédateur potentiel. Ouais. Pas À part facile. pour le général Stakis, du coup, le commandant en chef de Efrefa. Ouais. J'avoue que ça m'a un peu fait marrer le côté qui fight les bilous. Ouais. Genre, il tient tête au chien, je trouvais ça quand même délire. Ah ouais, il est quand même. Ouais, lui, il a pas peur. Hein. Non. Et qui casse la gueule à une hermine aussi à un moment là, et il dit aux autres, mais c'est rien, c'est une hermine. Lui, t'es On assez surfe pas intéressant dans comme une hermine, personnage l'un dans l'autre. Hein. Et lui, il est très intéressant, Oui. je trouvais. Ouais. Il est vraiment intéressant comme perso. Et Donc, ce il a vraiment le côté- background de Ouais. super vilain, tu sais, qui a vu sa famille se faire massacrer. Ouais. Et qui crée un environnement dystopique, mais à la base en voulant faire un truc Ouais. plutôt positif, genre il Pour veut faire un protéger. endroit safe et Ouais. protéger les lapins et il vrille complètement. Et C'est il ça. en fait une dictature tyrannique, Mm. mais en C'était voulant très à la base intéressant, quoi. ça aussi, du coup. Mm. De voir en fait les différentes façons de gérer un clan de Lapinou, Ouais. en fait. Que ça soit là dans leur première garenne, en fait, où c'est finalement le clan, enfin le conseil qui décide pour tous les autres, et les Lapinous extérieurs, bah, on leur demande pas leur avis, ils sont juste là pour faire ce qu'on leur dise. Ou après, quand ils arrivent dans l'autre garenne, alors il s'appelle Coucou, moi je sais pas comment il s'appelle chez vous, le lapin, le lapin qui vient les accueillir. Je sais plus comment il s'appelle. Ou Impernel ou un truc comme ça, non? waouh. Alors moi, il s'appelle pas du tout comme ça, mais Dans la garenne des lapins. Primerol, Ah, Primerol. c'est toi, Il y a un je Pimpernel à un pense. moment, mais je confonds. Ouais, c'est Primerol. Et Cowslip en anglais. ouais, Cowslip, exactement. Donc Coucou, la garenne de Coucou qui elle a totalement un autre fonctionnement, ouais, qui est assez effrayant, je trouve. Oui, voilà. c'était super intéressant aussi, j'ai trouvé. Mais c'était voilà. Côté, Après on t'as a des gens Efrefa qui qui meurent fonctionne, et voilà. ouais. On les oublie, on n'en parle c'est pas. ça, on n'en C'est parle le pas. principe du le sacrifice aux dieux, tu sais. Ouais. C'est bon, bah il y a des gens qui meurent de temps en temps, mais en échange on vit bien, donc on accepte ce pourcentage de On fait un perte tribut, quoi. quoi. Ouais. Ouais. C'était C'était flippant. ouais, Voilà, glauque, c'était- super Ouais, il y glauque, a une mais ambiance super vraiment intéressant. flippante. Ouais. Mais intéressant, voilà. Bon, après, t'as Efrefa, c'est une autre façon aussi de gestion de garenne. Et puis, Ouais. t'as Watership, finalement, qui est aussi un autre fonctionnement. Et c'est marrant, en plus, en fait, quand Noisette en parle à... Je ne sais plus. Alors là, franchement, par contre, là, j'ai perdu le nom du dernier Lapinou qui ramène, qui vient d'Efrefa. Celui qui a les oreilles... Blackavar. Blackavar. Ouais, non. Ah, C'est pas ça. Blackavar, Mais bon, celui qui c'est pas sauve, grave. le rebelle qui sauve. Ouais, le rebelle Oui. qui sauve. Ouais. Enfin bref, et qui leur dit, tu vas voir, ça marche pas du tout pareil chez nous, c'est carrément un autre fonctionnement, enfin ça n'a absolument rien à voir. Et en fait, oui, leur garenne à eux a vraiment un drôle de fonctionnement, parce que tu te dis, ok, il y a Noisette, mais en même temps, t'as Manitou en face qui est aussi des fois machin, mais ils écoutent tout le monde, enfin, ils t'écoutent, enfin, en tout cas. Je dis pas qu'à chaque fois ils vont machin, mais au moins ils s'écoutent entre eux, et c'est vraiment un fonctionnement qui, pour eux, fonctionne. Alors, est-ce que ça peut marcher sur une garenne plus grande? C'est une autre question, voilà. Hein. Parce que là, ça marche bien, ils sont 15, c'est sympa, voilà. Bah oui, va une bien. fois qu'ils Et sont puis en plus, c'est le fait installés. qu'ils aient vécu des épreuves ensemble et tout qui fait ça, quoi.
Et ils Aussi. sont très complémentaires. Ils ont tous des qualités très complémentaires. Ça, c'était sympa entre celui qui a ses visions, celui qui a le leadership, celui qui est un peu le gros bonhomme fort, celui qui a les idées intelligentes, celui qui raconte, celui qui court vite. Chacun a un rôle en fait. Ouais, et du coup, chacun Oui, est respecté pour ce qu'il apporte à la communauté, à quoi. la communauté de l'anneau. Oui. Il y a vraiment cette notion de communauté qui est vachement importante aussi dans le roman. Ouais, ils sont très mignons, surtout le groupe de départ, quoi, parce qu'après ils ont des additions au fur et à mesure que tu vois un peu moins, mais ils sont quand même très attachants. Oui, et plutôt bien caractérisé quand même. Alors, moi, il y en a quelques-uns dans le lot, je pense que j'ai complètement oublié qui c'était. Oui. Mais quand même, t'as facilement 5, 6, 8 que tu sais qui c'est, tu sais ce qu'ils font, quoi. Oui, bah les principaux, tu les identifies bien, ouais. Et c'était lequel votre préféré alors, du coup? Je sais pas si Pif est toujours là, mais il demandait tout à l'heure le ranking C'est le moment des lapidos. de hiérarchiser tous les lapins. Bah, ou au Ouais. moins votre Moi, il y en a plein préféré. que j'aimais bien. Ouais. Ah ouais. Ouais, il y en a plein qui sont sympas, quoi. Après, moi, j'aime bien Big Oui. Wig quand même. Moi, j'aime bien Big Wig quand même, ouais. Je le trouve très J'aime bien son attachant. côté ronchon, grand cœur, là. Ouais. Et je trouve qu'il aurait très facilement pu être un peu le cliché du mascu ou du quarterback ou tu vois, du mec Complètement. fort, du garde, etc. Et je trouve qu'il y va pas du tout. En fait, qu'il est quand même très respectueux du leadership de Hazel. Il le challenge par moment quand il est pas d'accord, mais après il le laisse faire et il vient le soutenir. Enfin, Il le respecte quand même beaucoup. ouais, C'est... il le soutient, il fait ce qu'il peut pour la communauté justement et pour Hazel. Et je l'ai trouvé vraiment très très positif comme personnage en fait. Alors que ça aurait pu être un personnage de brute Oui, c'est un ça. peu plus bas niveau quoi, et pas du tout. En fait, il est bourru, mais il a un vrai sens de la justice, comme quand il choisit de secourir Blackavar, justement, à Efrefa. Mm, Alors que potentiellement, ça le met encore plus en danger, quoi. mm. Et plusieurs fois, il est prêt à se sacrifier, il se sacrifie presque pour sauver sa garenne aussi, quoi. Ouais. Et en C'est même celui temps, qui prend le plus de risques, finalement. il garde son côté quand même un peu tête brûlée par moment de bah là Oui. j'ai envie d'aller me taper quand même c'est bon Mm. je suis là pour la bagarre donc on n'efface pas tous ces côtés-là mais c'était assez bien équilibré. Et je crois qu'à la fin, il le dit qu'il s'est assez battu pour une vie quand il se bat contre Ouais, Takis, là, bah tu justement. m'étonnes, il en ressort dans un sale état en même temps, hein. Ah ouais. Le pauvre. Mais voilà, après, il a des élans de générosité comme ça. Voilà, il le dit avant que, en gros, je crois que c'est un peu tourné comme ça, qu'il a un noble cœur et que du coup, pour lui, c'est pas possible de laisser Blackavar, quoi. Mm, Qu'il est pris de pitié quand il le voit et que il veut le ramener. mm. Je trouve que c'était très, comment dirais-je, très parlant en fait, très significatif de sa personnalité, quoi. Et puis à la fin, il raconte il instruit les petits lapins, c'est trop mignon. Ouais. Ça, c'était trop mignon. Alors imagine je suis un chat mais j'ai jamais vu de chat, non mais c'est pas grave. Imagine je suis un chat C'était adorable. et Du maintenant coup, on se tape. il croit que Big Wig c'était un chat en fait. Il lui demande où est sa queue. Ouais, mais elle est où ta queue du coup? Mais en plus, il est marrant, il est attachant aussi, je pense, parce qu'il a quand même cette caractéristique physique qui fait qu'on le distingue facilement des autres. Tu l'imagines tout ronchon là qui veut se battre avec sa touffe de poils sur la tête. Ouais. Et ça joue aussi, je pense, dans le côté sympathique, quoi. Ouais, t'en choupi. Mm. Moi, il y en a plein que j'ai beaucoup aimé. 5-15, c'était vraiment mon préféré. Je l'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et sinon, j'aimais bien Muron. Je ne sais absolument pas Muron. comment lui a pu être traduit pour le coup. C'est celui qui est malin? Ouais. Ouais, Blueberry, Le un petit truc comme ça, malin. non? Ah, ça irait bien avec la mûre pour le coup. C'était pas... Celui qui a l'idée de monter sur la planche et tout ça? Oui, Ouais. celui qui a les idées de... Moi, il ça, s'appelle Rubus, dans ma version. Rubus. ouais. Ouais.
Moi, je pense que c'est Blueberry ou Blackberry. Attendez, je vais retrouver peut-être, mais... Strawberry? Non, Strawberry, c'est pas lui. Je pense Blueberry, bon là, Non, ça c'est évidemment. framboise. Oui. Il y en a un qui s'appelle framboise pour le coup. Rubus, c'est un genre J'aime de bien ronce, d'ailleurs. apparemment. J'aime beaucoup framboise d'ailleurs aussi. Framboise, c'est celui qui récupère dans... Blackberry, il s'appelle. Ouais. Donc Blackberry, ouais, moi j'ai beaucoup aimé Blackberry aussi. C'est lui qui doit réfléchir et T'as pas... trouver des Vous solutions. avez pas de Rubus, vous, du coup? Non, mais ça doit être lui, du coup. Rubus. C'est Parce celui que c'est un qui... rapport avec les... C'est un rapport avec les mûres et les framboises, c'est la même famille, le Rubus, apparemment. Ouais, bah Ah du bon, coup, ça je doit être connaissais ça. pas du tout. Ça doit être lui. Ronce. Et framboise, il s'appelle comment chez toi, du coup? Framboise, c'est celui qui récupère chez Coucou. Celui qui s'enfuit de... Fraga. Fraga. Ouais. Celui qui perd sa femme, là. Il l'abandonne derrière, ouais. Il abandonne, ouais. Je pense pas moi, il qu'il meurt soit pas, mort, là. Si, elle est prise dans un piège. Ah ouais? Le mari de C'est ta Nidroan. Attends. Non, le mari de Nidroan. Oh là. Ah oui, si, elle s'appelle la Nidroan, un truc comme ça, je pense. Bah dans le Oui. deuxième terrier... Ah, elle meurt, je me souvenais pas qu'elle mourait, mais... Mais en fait, Moi, il je me leur souvenais plus dit... qu'elle était morte non plus. bah, il part pour ça. Ok. Ah! Je Je croyais sais, qu'il oui. partait parce qu'il voulait vivre une Putain, aventure. vous me faites douter, du coup, j'essaie de retrouver. Ah oui. Et, ils lui disent, en fait, au début, ils ne veulent pas le prendre. Ils disent, on n'aime pas les menteurs, retourne auprès de Nildroan, elle est sûrement moins difficile. Ils lui disent Fraga. Alors pourquoi Fraga, je sais pas. Poussa un petit cri étouffé comme s'il avait été blessé. Il regarda tour à tour les autres lapins. Enfin, il murmura d'un ton pitoyable les pièges. Et je pense qu'elle se fait tuer dans un piège. C'est pour ça qu'il part. Ah bon. Ok. J'avais absolument pas compris. Mais Fraga, et toi c'est comment il s'appelle, toi? Yoda, toi, c'est Framboise? Ouais, bah c'est Framboise. Strawberry en anglais, donc... Ouais. Et pourquoi Fraga, du coup? Bah c'est un... Je sais pas, il voulait pas l'appeler Framboise, il s'est dit... C'est un peu bizarre en français. Enfin, ta version, j'ai l'impression qu'ils ont voulu garder une espèce de sonorité anglaise, mais en Ouais. changeant les noms. Après, ça serait une espèce de... Ouais, ce serait un nom latin un peu de la fraise des bois, ou un truc comme ça, apparemment, Ouais. Fraga. Ah, C'est marrant. Ils ont eu peur que ça fasse trop Walt Disney, framboise, Ouais, noisette c'est qui ça. combattent Général Staff, Ouais. je sais pas. Ouais. Donc j'aimais bien Pichet aussi, que je sais pas pourquoi, mais Alors, attends, Pichet qui c'est cool, t'appelle enfin mignon. Alors lui Pichet c'était Pipkin. Ah, Ah oui, le Pipkin. tout petit là. Le tout petit, Ouais, il moi, est c'est- mignon. Oui, Ouais. oui, choupi. voilà. Moi j'aime bien le compteur aussi dans des lions. Dans des lions. Pissenlit du coup pour Yoda, j'imagine. C'était Pissenlit, toi, Yoda Chou? Je ne sais plus. Oui, pissenlit, il y a un pissenlit. C'est pas celui que Yoda Ah ouais, il y a aimait un truc bien. Elle a pas retenu son nom. Non, mais il y avait raconte les pissenlit, il y histoires du avait convict. ou aussi. Alors au bout d'un moment, après, entre pissenlit, Il y a ou et ou campanule, aussi. voilà. Et Oui, c'est pour ça ou. qu'ils ont fait différemment dans la mienne, parce que c'est dur de se retrouver entre tout le monde, quoi. Attends, c'est qui Ou? C'était c'est Oli en anglais. Ah oui, Oli. Oli, Olin. c'est le capitaine, l'ancien capitaine. Non, Ouais. moi c'est Olin. Il y a un N. Voilà, tu vois, en fait, il est bizarre. Ouais. Enfin, c'est pas bizarre, hein, mais pourquoi est-ce qu'ils ont fait une espèce de semi-traduction Ouais, c'est sur bizarre, ça. la nouvelle traduction? Je sais pas. Parce que Oli, Et- ou bon, ça. Et d'ailleurs, dans Des Lions, il y a un truc qui m'a fait bugger à un moment. C'est que du coup, Kéar, il refait leur nom à chaque fois. Il n'arrive pas à dire leur nom quand il parle d'eux. Et donc, il appelle à un moment, dans Des Lions, Monsieur Pissou. Ah, c'est Et en parce fait, qu'ils je ont pense que c'est oublié une de référence à la traduction retraduire. française, tu vois. Mais je me suis dit, mais du coup, pourquoi s'ils traduisent pas le nom, il l'appelait Monsieur Dandou, quoi. Ah, ils ont oublié, je pense, Ouais. de C'est trop retraduire. bizarre. Ah, c'est marrant. Ouais. Des petits trucs comme ça. Par contre, j'ai beaucoup aimé le
Alors, c'est pas toutes les As, mais la plupart des As, elles ont des noms lapins. Ah oui, Et j'ai trouvé souvent leurs noms jolis, genre Nildroan, Gaienflous, c'est souvent des jolis noms, je trouve. des noms inretenables, mais ouais. Ah ouais, là, Qui pour veulent le toujours dire coup. quelque chose en plus, genre la rosée du matin dans les feuilles, enfin un truc comme ça, il y a toujours un petit. C'est souvent assez poétique. Mm. Mm. Bah les femelles, du coup, elles sont. En fait, elles sont. Moi, j'aurais bien aimé qu'elles aient un peu plus de rôle, mais je trouve que elles sont Ouais. quand même intéressantes. Enfin, Mais c'est pas des potiches, quoi. elles arrivent à être un peu marquantes quand même, hein, je trouve. Ouais, Même si elles sont un peu je trouve mal aussi. considérées par C'est leurs léger quand collègues. même, ouais. C'est léger, ouais. En fait, ça donnait l'espoir qu'elles puissent avoir un rôle. Et après, Mm. un peu, tu vois, elles convainquent, t'as les deux là qui convainquent les autres de. Non, c'est moi je voulais vraiment y voir quelque chose, peut-être. Je me suis dit, ah oui, allez, je veux des personnages féminins intéressants, let's go. Ouais, mais elles arrivent un peu tard en Et puis fait. ouais, Mm. finalement, les deux seuls morts dans leur camp, bah, c'est les deux Les As, lapines, quoi. Donc, qui ont même pas de nom, en fait, de quoi. nom. Oui, Ouais. Donc, bon, ouais. bof. Oui, bah et puis même, moi, un Heureusement qu'il y a truc la qui petite m'a fille, quoi. marqué, c'est que quand il s'enfuit, directement, Hazel, il va vers Blackavar pour lui dire ok, aide-nous, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut guider les autres, etc. Automatiquement, la personne qui cherche pour donner du leadership, c'est le seul mâle de tous les échappés, quoi. Enfin, Mm. bon, Alors qu'il est tout pourri. alors qu'il est en sale état, etc. Alors après, il s'avère Mm. être très fort, Ouais. mais sur le coup, c'est vrai Il est que chouette aussi, lui. il était en sale état Euh, et tu te dis peut-être une des leaders des As, ça aurait pu être quelqu'un à qui tu aurais pu C'est aussi vrai, donner les consignes pour qu'elle lead les autres, quoi. c'est vrai. Moi, j'étais un peu plus déçue de ça, pareil, en relisant. Tu prends plus conscience des défauts. Mm. Ouais. Est-ce que vous avez une autre scène marquante dont vous voulez parler? Alors, moi, j'aime bien la fuite des Fréfats, Ouais, quand ils font la sous la sortie sous pluie, l'orage, là, là. avec Big Wig. Et bon, en même temps, c'est un peu facile comme choix de scène. Mais il y a un tout petit passage que j'aime bien, c'est quand Hazel et Dandelion, ils vont. C'est deux phrases, quoi. Ils vont libérer le chien, et que Dandelion dit à Hazel quelque chose comme mais si on s'en sort, ça fera une belle histoire à raconter, enfin, ça fera une belle Ah histoire. oui. Le fait qu'ils. Voilà. Et Hazel lui répond oui, c'est toi qui la raconteras. Mm. Et j'ai trouvé ça très, enfin, assez touchant comme échange. C'est très simple, c'est vraiment deux petites phrases, mais ça résume à la fois toutes les épreuves qu'ils ont traversées. Ce côté un peu limite héroïque des lapins, enfin, j'ai bien aimé ce tout petit passage. Yoda, t'as Et une toi, donc, autre c'est la scène scène? du mulot. Moi, c'est la scène du mulot, Non, ouais. j'ai pas particulièrement de chaîne. Il y en a eu. On a beaucoup parlé de beaucoup de choses déjà. Donc, moi c'est pas vraiment une scène, mais ce que j'ai beaucoup aimé, moi, c'est la relation entre Noisette et Cinquin que j'ai vraiment trouvé choupette, en fait, quoi. Oui, ils sont très Ils mignons. sont mignons tous les deux. Mm. Ouais, c'est un chou. C'est leur frère et tout. Et puis, il est, ils marchent bien comme duo et ils sont. Ouais, ils sont toujours ensemble, c'est très mignon. Ouais, ils étaient très C'est mignons. mignon, ouais, parce qu'avec tous les frères et sœurs qu'ils doivent avoir, Ouais, bah, qui sont ils ont morts. quand même une relation. Tous leurs autres frères et Ils ont sœurs une sont morts. relation explosive. Tous. Bah, j'imagine, vu qu'ils étaient dans leur premier terrier, donc... Mm. Ouais, Mm. ouais. Et qu'il s'est fait dégommer. Ça, c'est horrible aussi. Mm. Mais oui, ils étaient très mignons. Oh oui.
Bah, on commence à avoir fait un peu le tour. Vous avez d'autres Oui. sujets ou d'autres trucs dont vous auriez voulu parler? Non, je crois pas. Kiar est très C'est rigolo, déjà on peut pas dire mal. quand même que Kiar, il est marrant. Kerg, il est marrant. Il est bien sympa aussi, quand même, hein. Mmh. Et sur sa dynamique avec Big Wig est rigolote. Mm. Ouais. En même temps, il est un peu tête à claque, quoi. Il les prend de haut et tout, c'est assez marrant. Ouais, mais au final, Ouais, il ouais, reste, il les Il a aide. Je trouve qu'il est assez fiable quand Ouais, mais même. il a un oui, il est il est fiable, super en fidèle même en temps, il a un fait, caractère de parce cochon, que quoi. Mm. parce qu'il aurait Ça, pu c'est se barrer rigolo. la première fois qu'il est Oui, c'est parti sûr. rechercher et ne jamais revenir. Hein, c'est Ouais. Oui, Et en fait, il les à aide chaque quand fois même et il longtemps. reste il les aide vachement longtemps et il Ouais. reste jusqu'au moment où on leur dit enfin il lui dit c'est bon, on n'aura plus besoin de toi, tu peux partir quoi. Ouais. C'est Ouais. parce que une fois qu'ils sont sur la barque et tout, enfin même là à ce moment-là, il aurait pu vraiment se barrer. Non, il reste encore et vraiment il reste avec eux jusqu'au moment Jusqu'au moment où il a jusqu'à la bon. fin. Cette fois, c'est bon. Vous allez vous en sortir. Ok, allez. À plus. Ouais, c'était sympa. elles sont rigolotes, ces interactions avec les lapins. Mm. Moi, vous aider à trouver mesdames, ça m'a fait, sa façon de parler est marrante aussi. On avait trouvé les Mais à dames la à fin, la c'est marrant parce qu'il est un peu excédé, tu sais, parce qu'il t'évoque aussi les problèmes de compréhension interespèces, Ouais. à la fois parce qu'ils parlent pas tout à fait la même langue et à la fois parce qu'ils n'ont pas une vision, enfin, leur vision du monde ne sont pas du tout les mêmes, de par leur capacité, leur façon de vivre et tout ça, et qu'il est un peu exaspéré à la fin quand Hazel, Hazel comprend pas ce qu'il lui explique, tu sais qu'il peut passer sous le pont, Ouais. et qu'après il risquera plus rien. C'est assez rigolo ça. Et que du coup il se met à l'eau, pof, ils disent comme un canard et qu'il se laisse flotter pour Ouais. Et, bah si, regarde. montrer. C'est assez fun ça. Il apporte du piquant un peu. Ouais. Car... Bah écoutez, voilà. je On a fait pense le tour des lapinous. qu'on a fait le tour des lapinous. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, si vous avez suivi. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Est-ce qu'on a été trop râleur ou pas? Pas assez râleur. N'hésitez pas à nous suivre dans nos prochains lives. Donc les 4 lives pour le prix Fandival qui arrivent. J'ai plus les dates, mais on vous les a données au début. Le prochain, c'est assez bientôt. Une valse pour les grotesques, je dirais le 27 octobre de mémoire, mais ça arrive. N'hésitez pas à nous Lisez ce livre. en plus, Ouais, qui c'est trop bien. était très très aimé. N'hésitez pas à nous Oui. retrouver pour nous, nos prochains lives. Donc le 30 octobre, Restart. Le 20 novembre, Catabasis. Voilà, les autres lives de novembre du prix Fandival. Donc Starling House le 3 novembre. Ici, à ATA le 17 novembre, ici. Le 18 novembre, le livre qui refusait de brûler avec Yoda. Là voilà, novembre on va plein se voir, donc n'hésitez pas à lire tout ça et à venir en parler avec nous. Et puis d'ici là, bah bonne soirée, portez-vous bien, merci de nous avoir écoutés. Et puis bah merci les filles, et puis bonne soirée également. Merci à vous de... Merci à toi, merci à tout le monde. Bonne À soirée. bientôt. Des bisous.